Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Chapitre 1, l'infirmière digne profiter de l'histoire. Les néons du service et de l'hôpital métropolitain bourdonnaient faiblement au-dessus de sa tête tandis qu'Amelia se déplaçait avec une efficacité bien rodée entre les chambres des patients. Son uniforme blanc contrastait magnifiquement avec sa peau lisse, d'un brun cuivré. Ses traits s'étaient tirés en un chignon impeccable qui ne s'était pas encore défait, malgré 12 heures de service. À 28 ans, Amelia se tenait avec une dignité tranquille qui imposait le respect sans le réclamer, un trait hérité de sa mère, Stella. Madame Jackson, dans la 422, a besoin de ses antibiotiques dans 30 minutes, rappela-t-elle à la jeune infirmière qui la suivait. Et la fille de M. Watson arrivera à 7 heures pour discuter de son plan de sortie. Ayez ces documents prêts. Oui, infirmière Tyrone, répondit la nouvelle recrue en griffonnant frénétiquement. Amelia jeta un coup d'œil à sa montre. 6h07. Le service de nuit était presque terminé et la fatigue tirait sur ses membres, pourtant sa posture restait impeccable, sa voix ferme. Elle avait appris très tôt que l'excellence n'était pas une option, mais une obligation. Je ne sais pas comment vous faites, s'émerveilla la jeune infirmière. 3 nuits de suite, et vous avez toujours l'air de pouvoir défiler sur un podium. Amelia esquissa un petit sourire. Concentrez-vous sur les patients, Tara. Tout le reste est secondaire. Alors qu'elle s'approchait du poste des infirmières pour compléter ses fiches, Amelia sentit une présence à côté d'elle avant de le voir, l'odeur subtile de l'eau de Cologne coûteuse annonça le docteur Reynolds avant ces mots. Infirmière Tyrone, lança-t-il d'une voix traînante, se penchant de manière inutilement proche alors qu'il attrapait un dossier de patient. Vous faites des heures supplémentaires encore une fois? Vous savez, je pourrais penser à des façons plus agréables de passer ces heures supplémentaires. Sans scier ni lever les yeux de ses documents, Amelia répondit, je pense que votre femme pourrait également avoir des suggestions, Dr Reynolds. Peut-être devriez-vous la consulter. Sa voix restait professionnelle, ni froide ni animée, simplement factuelle. Le médecin se raidit, puis se retira avec un rire forcé. Toujours si sérieuse, Tyrone. Autour du poste, plusieurs infirmières échangèrent des regards complices, ce n'était pas la première fois que le docteur Reynolds faisait des avances inappropriées, ni la première fois qu'Amelia les repoussait avec un sang-froid imperturbable. Vous devriez le signaler, chuchota l'infirmière Chen, glissant sur la chaise à côté d'elle. Et dire quoi? Demanda Amelia, son stylo se déplaçant régulièrement sur le formulaire. Qu'il se tient trop près? Qu'il fait des suggestions vagues. Il fait attention à rester juste de ce côté de l'incrimination. C'est quand même du harcèlement. C'est mardi, répliqua Amelia avec un léger haussement d'épaule. Je choisis mes batailles. Celle-ci n'en vaut pas l'énergie. En remplissant ses papiers, l'esprit d'Amelia s'égara vers la voix de sa mère, une présence constante dans ses pensées. La dignité d'une femme est son armure dans ce monde, Amelia. Une fois que tu la compromets, tu passes une vie entière à essayer de restaurer ce qui a été donné gratuitement. Stella avait élevé sa fille seule après que le père d'Amelia eût disparu, en apprenant que son enfant serait une fille, et non le fils dont il s'était vanté auprès de ses amis. Tant pis pour lui, disait Stella chaque fois qu'Amelia l'interrogeait sur lui quand elle était enfant. Il a raté l'occasion de voir la femme la plus magnifique grandir. Il n'y avait jamais d'amertume dans sa voix, seulement de la certitude, comme si son absence ne faisait que confirmer ce qu'elle savait déjà sur son caractère. Amelia récupéra ses affaires de son casier après avoir terminé son service, troquant son uniforme blanc contre un jean foncé et une chemise bleue douce. L'hôpital était maintenant complètement éveillé, le service de jour s'affairant dans les couloirs avec une énergie fraîche. Amelia appela le docteur Winters, le chef de cardiologie, se dépêchant de le rattraper avant qu'il ne parte. Contrairement à la plupart de ses collègues, le docteur Winters, un gentleman de la soixantaine avec des yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique, s'adressait toujours au personnel infirmier par leur prénom, les considérant comme des collaborateurs essentiels plutôt que comme des subordonnés. « Je suis content de vous avoir attrapé, dit-il, légèrement essoufflé. La technique que vous avez utilisée avec Monsieur Attillère, le guidant à travers ses exercices de respiration tout en détournant son anxiété à propos de la procédure, était brillante. Envisageriez-vous de la démontrer lors de la prochaine formation du personnel la semaine prochaine? Amelia hocha la tête, touchée par la reconnaissance. Bien sûr, docteur. Je serai ravi. Excellent. Et comment va votre mère?
S'est-elle remise de sa chute du mois dernier? Beaucoup mieux. Merci. La physiothérapie l'aide. Le docteur Winters sourit chaleureusement. Donnez-lui mes amitiés et reposez-vous, Amelia. Vous l'avez bien mérité. La conversation resta agréablement dans l'esprit d'Amelia alors qu'elle rentrait chez elle en voiture à travers la ville qui s'éveillait. Ces moments où sa compétence et sa compassion étaient reconnues, non pas pour son apparence, mais pour la différence qu'elle faisait, ressemblaient à des victoires. Son appartement était un modeste T2 dans un immeuble du milieu du siècle, à 20 minutes de l'hôpital. Ce qui lui manquait en espace, il le compensait en caractère, de grandes fenêtres qui accueillaient la lumière du matin, des parquets chauds et des murs ornés de photographies encadrées de sa mère, de sa remise de diplôme d'infirmière et de paysages de la seule escapade qu'elle s'était offerte au Costa Rica il y a 2 ans. Amelia enleva ses chaussures à la porte et se dirigea vers la cuisine, où elle fit chauffer de l'eau pour le thé. En attendant la bouilloire, elle appela sa mère, comme elle le faisait après chaque service de nuit. « Bonjour, maman », dit-elle quand Stella répondit à la 2e sonnerie. « C'est ma fille. Comment vont les patients ce soir ? » Plutôt stable. Les petits-enfants de Madame Rodriguez se sont à nouveau faufilés après les heures de visite. J'ai fait semblant de ne pas remarquer. Le rire de sa mère était chaleureux à travers le téléphone. Parfois, les règles doivent être assouplies quand l'amour est impliqué. Tu as mangé ? Je vais me faire quelque chose avant de dormir. Bien. Une femme a besoin de sa force, surtout une qui porte le poids de la guérison des autres. Elles parlèrent pendant 10 minutes de plus, leur conversation fluide avec la facilité de 2 personnes qui avaient été le pilier l'une de l'autre pendant des décennies. Stella ne manquait jamais de demander des nouvelles de la journée d'Amelia, de ses rêves, de ses projets, traitant la vie de sa fille comme l'histoire la plus fascinante qui se déroulait. Après s'être dit au revoir, Amelia prépara un petit déjeuner simple, mangea en feuilletant un article de journal médical, puis prit une douche et enfila sa chemise de nuit préférée et un grand t-shirt en coton, avec l'inscription « Nevertheless, she persisted », néanmoins, elle a persévéré, imprimé sur le devant, un cadeau de sa mère. Alors que le sommeil la gagnait, les pensées d'Amelia se tournèrent vers les défis du lendemain, un nouveau patient cardiaque transféré à son étage, la présentation de la formation du personnel qu'elle devait préparer et les rumeurs persistantes de coupes budgétaires qui pourraient affecter le personnel infirmier. Mais ces préoccupations attendraient. Pour l'instant, elle s'accordait le luxe du repos, sachant que sa valeur n'était pas mesurée par la perception des autres, mais par la norme qu'elle s'était fixée. Dans le calme de son appartement, avec la lumière du soleil filtrant à travers les stores partiellement tirés, Amelia dormait, une femme d'une dignité peu commune dans un monde qui trop souvent ne la reconnaissait pas, inconsciente que sa vie était sur le point de croiser des forces qui allaient remettre en question tout ce qu'elle croyait sur l'amour, le privilège et ses propres limites soigneusement construites. Chapitre 2, l'incident troublant 3 jours après sa conversation avec le docteur Winters, Amelia se retrouva à se précipiter vers la salle de ravitaillement au 4e étage. Un patient dans un état critique avait besoin d'un équipement de surveillance cardiaque spécialisé, et chaque seconde comptait. Alors qu'elle tournait au coin, ses pas hésitèrent au son de rire masculin qui résonnait de l'intérieur de la pièce même à laquelle elle devait accéder. « Je te dis, mec, elle est de glace à l'extérieur, mais tu sais ce qu'on dit des filles calmes », une voix qu'elle reconnut comme celle du docteur Landry, passa à travers la porte partiellement ouverte. Tyrone est bâtie comme une déesse, mais elle agit comme si elle était meilleure que tout le monde. Une autre voix se fit entendre, celle du docteur Michael, le nouveau neurologue. Je parie qu'elle ne serait pas si coincée si quelqu'un lui montrait à quoi ressemble le bon temps, ajouta une 3e voix, celle du docteur Patel, que Amelia avait précédemment respectée pour ses compétences chirurgicales. La main d'Amelia se figea sur la poignée de porte, son cœur battant contre ses côtes. La salle de ravitaillement était au bout d'un couloir peu utilisé, abritant temporairement du matériel de débordement pendant que des rénovations étaient en cours dans la zone de stockage principale. Peu de gens avaient une raison d'être là, surtout 3 médecins à la fois. « Choisis tes batailles », se rappela-t-elle. Le patient avait besoin de l'équipement. Avec une profonde inspiration, elle poussa la porte. Les 3 hommes se turent instantanément, échangeant des regards avant que le visage du docteur Landry ne s'étire en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Infirmière Tyrone, nous discutions juste du cas Peterson », mentit-il avec douceur. « Qu'est-ce qui vous amène dans ce coin oublié de l'hôpital ?»« Moniteur cardiaque pour la chambre 418, » répondit Amelia. Sa voix était contrôlée alors qu'elle se déplaçait vers l'étagère. L'espace étroit devint soudainement suffocant alors que les hommes se déplaçaient,
bloquant efficacement son chemin vers l'équipement dont elle avait besoin. Pas de précipitation, dit le docteur Michael, s'appuyant contre l'étagère. Blake s'en occupe. Le docteur Martinez m'a demandé, spécifiquement, rétorqua Amelia, faisant un autre pas en avant. Excusez-moi, s'il vous plaît. Aucun d'eux ne bougea. Au lieu de cela, le docteur Patel croisa les bras, son regard parcourant son corps avec une lenteur délibérée. Vous savez, Tyrone, vous pourriez aller loin dans cet hôpital avec le bon soutien. Nous disions justement quel gâchis c'est que quelqu'un avec vos talents reste si isolé. Amelia soutint son regard directement. Mes talents sont pleinement reconnus par ceux dont les opinions comptent professionnellement. Sa voix restait égale, bien que son pouls accélérât. Maintenant, j'ai besoin d'accéder à cet équipement pour un patient critique. Toujours si sérieuse, soupira le docteur Landry, faisant écho aux commentaires fréquents du docteur Reynolds. On est juste amicaux, pas vrai, les gars? Les deux autres hochèrent la tête, leurs expressions suggérant qu'Amelia exagérait. Mon patient attend, dit-elle fermement. Écartez-vous, ou je devrais signaler que 3 médecins seniors m'ont empêché d'accéder à un équipement d'urgence tout en faisant des commentaires inappropriés. Un silence tendu suivit. Puis, le docteur Michael rit, bien que le son n'eût aucune trace d'humour. Ne peut même pas prendre un compliment. C'est pourquoi. Je vous demande de vous écarter immédiatement, l'interrompit Amelia, sa voix calme et d'acier. Ma responsabilité est envers mon patient, pas envers votre ego. Quelque chose dans son regard inébranlable a dû communiquer sa détermination, car le docteur Patel haussa finalement les épaules et s'éloigna de l'étagère. Peu importe. Nous partions de toute façon. Alors qu'il passait devant elle, le docteur Landry chuchota, personne n'aime une coincée qui se croit trop bien pour tout le monde, Tyrone. Amelia récupéra l'équipement d'une main ferme, refusant de leur montrer à quel point la rencontre l'avait affectée. Ce n'est qu'après avoir livré le moniteur au docteur Martinez et s'être assuré que le patient était stabilisé qu'elle s'accorda un moment seule dans les toilettes du personnel, où elle agrippa le bord de l'évier et prit plusieurs profondes respirations. La voix de sa mère sembla lui chuchoter à l'oreille, quand ils essaient de te rabaisser, tiens-toi la plus droite. À la fin de son service, Amelia avait pris sa décision. Elle se dirigea résolument vers le bureau de la docteure Elizabeth Chen, la chef du personnel de l'hôpital, une femme formidable qui avait brisé de nombreux plafonds de verre tout au long de sa carrière de 40 ans en médecine. Entrez, appela la docteure Chen en réponse au coup d'Amelia. Le bureau était austère mais élégant, un peu comme la femme derrière le bureau. À 65 ans, le carré élégant de la docteure Chen était plus argenté que noir, mais ses yeux vifs ne manquaient rien alors qu'elle faisait signe à Amelia de s'asseoir. Infirmière Tyrone, c'est inattendu. Je m'excuse pour l'interruption, docteur Chen. La posture d'Amelia resta parfaitement droite alors qu'elle racontait l'incident de la salle de ravitaillement avec une précision clinique, n'embellissant ni ne minimisant ce qui s'était passé. La docteure Chen écouta sans interruption, son expression inchangée. Quand Amelia eut fini, la femme plus âgée enleva ses lunettes et se pinça l'arête du nez. Vous réalisez qu'ils vont tout nier, prétendre que vous avez mal interprété leur camaraderie professionnelle. Oui, répondit simplement Amelia, mais cela ne change pas ce qui s'est passé. La docteure Chen la regarda longuement. Vous êtes l'une de nos meilleures infirmières, Tyrone, intelligente, dévouée, exceptionnelle avec les patients difficiles. Pourquoi risquer de vous faire de puissants ennemis? Avec tout le respect que je vous dois, docteur Chen, ce n'est pas moi qui ai créé cette situation, et si rester silencieuse est le prix de l'avancement, il est trop élevé. Un soupçon d'approbation, peut-être, apparut sur le visage de la femme plus âgée. Laissez-moi être franche. Le conseil d'administration est réticent à discipliner des médecins sans preuves concrètes, surtout ceux qui rapportent des subventions de recherche. Elle leva la main quand Amelia commença à parler. Mais je crois que vous et moi avons une solution alternative qui pourrait vous intéresser. Elle fit glisser un dossier sur le bureau. David Peterson. Oui, ce Peterson est en convalescence après une chirurgie cardiaque. Il a demandé une infirmière privée pour ses soins à domicile. Le poste paie le triple de votre salaire actuel avec un logement fourni au domaine Peterson pour la période de convalescence de 3 mois. Amelia cligna des yeux, déconcertée. Vous voulez que je parte? Je veux que vous envisagiez une opportunité exceptionnelle pendant que je gère cette situation, corrigea la docteure Chen. Au moment où la convalescence de Peterson sera terminée, certains changements de personnel auront eu lieu.
le conseil d'administration peut traîner les pieds sur les plaintes de harcèlement explicite, mais il agit très efficacement lorsqu'on lui rappelle les problèmes de responsabilité concernant les médecins qui empêchent l'accès à l'équipement d'urgence. Amelia ouvrit le dossier, parcourant les détails du poste. La rémunération était en effet suffisamment substantielle pour aider sa mère à déménager dans un meilleur appartement, rembourser le reste de ses prêts étudiants et encore économiser considérablement. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, levant les yeux. Parce que Peterson a spécifiquement demandé quelqu'un que sa richesse n'impressionne pas, avec des références impeccables et, je cite, « assez de courage pour me dire quand je me comporte comme un imbécile ». Les lèvres de la docteure Chen se courbèrent légèrement. « J'ai tout de suite pensé à vous. » Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le bureau, Amelia s'autorisa un petit sourire. « Je vois. Prenez 24 heures pour décider, » dit la docteure Chen, se levant pour indiquer que la réunion se terminait. Et, Tyrone, quoi que vous choisissiez, sachez que je m'attends à un rapport d'incident complet sur mon bureau demain matin. Ces trois-là doivent apprendre que les actions ont des conséquences, peu importe où vous travaillerez le mois prochain. Ce soir-là, Amelia était assise sur son petit balcon, le téléphone à la main, sa mère sur haut-parleur alors qu'elle décrivait la situation. « Ils t'ont offert combien ?» s'exclama Stella après qu'Amelia eut mentionné le salaire. « C'est temporaire, maman, 3 mois. » Des références des Peterson après, fit remarquer sa mère avec pragmatisme. « Bébé, des portes comme ça ne s'ouvrent pas tous les jours, et on dirait que la docteure Chen te donne une sortie gracieuse pendant qu'elle fait le ménage. » Amelia soupira, regardant les lumières de la ville s'allumer alors que le crépuscule s'installait. « J'ai l'impression de m'enfuir. » Non, la voix de Stella était ferme. « C'est avancé stratégiquement. Il y a une différence. » Alors qu'Amelia se préparait à se coucher, sa décision se cristallisa, elle accepterait le poste, mais pas avant d'avoir déposé son rapport. Quoi qu'il l'attendît au domaine Peterson, elle y ferait face comme elle faisait face à tout le reste, la dignité intacte et la tête haute, portant la sagesse de sa mère comme une armure contre tous les défis à venir. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que le plus grand défi ne viendrait pas de David Peterson, mais de son fils énigmatique, James, un homme dont la réputation de privilèges négligents et de relations occasionnelles le précédait, mais dont la vraie nature restait cachée derrière des couches d'indifférence soigneusement construites que seule Amelia finirait par percer. Chapitre 3, le domaine Peterson. Le domaine Peterson s'étendait sur 5 acres de terrain méticuleusement paysagés à Westlake Hills, où la vieille fortune avait construit des maisons somptueuses sur la crête la plus convoitée de la ville. La modeste berline d'Amelia semblait déplacée alors qu'elle traversait les portes en fer forgé qui s'ouvraient silencieusement à son arrivée. Elle avait reçu l'autorisation de la sécurité après avoir fourni ses références, mais se sentait toujours comme une intruse en suivant l'allée courbée vers la maison principale. Le manoir géorgien de 3 étages se dressait devant elle, sa façade en calcaire scintillante sous la lumière du matin, ses fenêtres parfaitement symétriques reflétant le ciel bleu clair tandis que le lierre grimpait sur des treillis placés sélectivement, donnant l'impression que la nature elle-même avait été soigneusement dirigée. Amelia se gara là où on lui avait indiqué, une place désignée assez loin de l'entrée principale pour ne pas perturber l'esthétique du domaine, mais assez proche pour être pratique pour une professionnelle de la santé qui pourrait avoir besoin de partir rapidement. Elle redressa sa chemise, vérifia que ses tresses étaient bien attachées et récupéra son sac médical du siège passager. « Vous devez être l'infirmière Tyrone », lança une voix alors qu'Amelia s'approchait de l'entrée. Une femme d'une 50aine d'années aux cheveux striés d'argent et à la manière efficace se tenait dans l'encadrement de la porte ouverte. « Je suis mademoiselle Essarington, la gérante de la maison. Monsieur Peterson vous attend. » Le foyer dans lequel Amelia entra semblait conçu pour impressionner, avec un plafond vertigineux, des sols en marbre et un grand escalier qui s'incurvait élégamment vers le 2e étage. Pourtant, malgré sa grandeur, l'espace semblait étrangement stérile, comme s'il existait pour l'apparence plutôt que pour le confort. « Par ici, s'il vous plaît », ordonna mademoiselle Essarington, conduisant Amelia à travers un couloir bordé d'œuvres d'art qui coûtait probablement plus cher que l'éducation entière d'Amelia. « Monsieur Peterson a demandé que votre rencontre ait lieu dans le solarium, plutôt que dans sa chambre. Il est déterminé à ne pas être traité comme un invalide. » Le solarium occupait le coin sud-est de la maison, avec des murs de verre offrant des vues sur la roseraie et l'horizon lointain de la ville. Contrairement aux pièces formelles qu'elles avaient traversées, cet espace contenait des meubles confortables et une vie végétale abondante, un endroit où les gens vivaient réellement plutôt que d'y afficher simplement leur richesse. David Peterson était assis dans un fauteuil en cuir, une tablette à la main et une pile de documents sur la table à côté de lui. À 64 ans,
ses cheveux gris acier et sa présence imposante correspondaient aux photographies qu'Amelia avait vues dans des magazines d'affaires. Ce que ces images n'avaient pas capturé, c'était la pâleur sous son bronzage ou la façon dont sa main tremblait légèrement lorsqu'il posa la tablette. « Monsieur Peterson, l'infirmière Amelia Tyrone est arrivée », annonça mademoiselle S. Harrington. Le regard d'évaluation de David rappela Amelia au docteur Chen, clinique, évaluatif, ne manquant rien. « Infirmière Tyrone, Elisabeth dit du bien de vous, dit que vous ne supportez pas les imbéciles et que vous connaissez la médecine. Deux qualités que j'apprécie. » « Merci pour l'opportunité, monsieur Peterson, » répondit Amelia, posant son sac sur une table à proximité et sortant la tablette numérique contenant ses dossiers. « J'ai examiné votre cas en détail. Préférez-vous que je vous expose mon plan de soins proposé maintenant, ou souhaitez-vous d'abord établir vos attentes ? » Un soupçon d'approbation apparut sur son visage. Direct. « Bien. Mes attentes sont simples. Aidez-moi à récupérer rapidement. Dites-moi la vérité sur mon état sans l'édulcorer, et maintenez votre discrétion professionnelle sur tout ce que vous voyez ou entendez dans cette maison. »« Je peux accepter les trois, » dit Amelia en hochant la tête, bien que je doive clarifier qu'une récupération rapide ne signifie pas de couper les coins ronds médicalement. Votre chirurgie était importante, et pousser trop fort trop tôt pourrait entraîner des revers plutôt que des progrès. Plutôt que de s'irriter de sa franchise, David sourit en fait, une légère courbe ascendante de sa bouche qui transforma momentanément ses traits sévères. La docteure Chen a dit que vous me tiendriez honnête. Maintenant, à propos de ses plans de soins. Pendant les 40 minutes suivantes, ils discutèrent de son horaire de médicaments, de ses restrictions d'exercice, de ses besoins alimentaires et de ses rendez-vous de suivi. Tout au long de leur conversation, Amelia observa sa respiration, sa couleur et ses niveaux d'énergie, prenant des notes mentales sur son état au-delà de ce qui apparaissait dans les dossiers médicaux. « Votre rythme cardiaque augmente lorsque vous discutez de votre entreprise », nota-t-elle après qu'il se fut animé, expliquant une acquisition en cours. « Nous devons surveiller votre niveau de stress, en particulier pendant les appels d'affaires. »« Bonne chance avec ça », murmura madame Harrington en entrant avec un plateau de thé. Monsieur Peterson considère la relaxation comme un concept étranger. J'ai bâti Peterson Industries en travaillant plus dur que tout le monde, Catherine, répondit David sans rancune. Les vieilles habitudes et les nouvelles seront nécessaires pour une récupération optimale, intervint Amelia en douceur. Votre cœur a subi un traumatisme important. Il a besoin de temps pour guérir, tout comme n'importe quel muscle blessé. David la regarda avec un nouvel intérêt. La plupart des gens dans cette maison hésitent à me contredire, infirmière Tyrone. Je ne suis pas employé pour être d'accord avec vous, monsieur Peterson. Je suis employé pour vous aider à récupérer. Il hocha lentement la tête. Rafraîchissant. Catherine va vous montrer vos quartiers. Je m'attends à ce que notre première session officielle commence à 14 h cet après-midi après mon appel en conférence avec Tokyo. Alors qu'Amelia suivait madame S. Harrington à travers la maison labyrinthique, elle catalogua les points de repère pour s'orienter, une peinture distinctive ici, une sculpture inhabituelle là. Sa suite assignée était située dans l'allée, assez proche des chambres de David pour un accès rapide, mais assez séparée pour offrir de l'intimité. Ce seront vos logements, dit madame S. Harrington, ouvrant des portes doubles pour révéler un salon aménagé en ton de bleu et de crème doux, avec une chambre séparée et une salle de bain privée au-delà. Le personnel de cuisine sert les repas à 7, 12 et 18 heures, mais vous pouvez demander de la nourriture à tout moment. Votre emploi du temps avec monsieur Peterson sera probablement irrégulier, des arrangements ont donc été pris pour s'adapter à cela. Amelia posa sa valise, momentanément submergée par le luxe qui l'entourait. La pièce était plus grande que son appartement entier, avec des fenêtres donnant sur un bassin de réflexion où des nénuphars flottaient sereinement. « Merci, madame Harrington. » Ces mots furent coupés par le bruit lointain d'une porte qui claquait, suivi de voix élevées. L'expression de madame Harrington se crispa presque imperceptiblement. Ce serait le jeune monsieur Peterson, dit-elle avec une neutralité exercée. James est récemment rentré de l'étranger. Avant qu'Amelia ne puisse répondre, des pas lourds s'approchèrent et une voix masculine appela « Catherine, mon père est-il dans le solarium ?» Il se repose, monsieur James, répondit madame S. Harrington alors qu'une silhouette apparaissait dans l'embrasure de la porte. James Peterson s'appuya contre l'encadrement avec une insolence décontractée. Son apparence contrastait fortement avec la précision ordonnée de la maisonnée, ses cheveux noirs étaient un peu trop longs, ses vêtements coûteux étaient froissés comme s'il avait dormi dedans.
Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, il possédait une présence magnétique qui semblait compresser l'air de la pièce. Se reposer. C'est nouveau, remarqua-t-il, son regard glissant de Madame Harrington à Amelia, l'évaluant d'un coup d'œil qui parvenait à être à la fois dédaigneux et inapproprié. Ah, l'infirmière, une autre addition à la collection d'employés de mon père. Monsieur James, voici l'infirmière Tyrone, commença Madame Harrington, son ton suggérant que ce n'était pas la première fois qu'elle gérait de telles introductions. Enchanté, lança James d'une voix traînante, ne faisant aucun mouvement pour tendre sa main ou se présenter correctement. Un conseil, infirmière Tyrone, peu importe ce qu'il vous paie, cela ne vaudra pas la livre de chair qu'il vous demandera en retour. La déclaration resta suspendue dans l'air, son amertume palpable. Amelia soutint son regard directement, refusant d'être troublée. Merci pour l'inquiétude, monsieur Peterson. Cependant, mon contrat est très spécifique sur les services que je fournis. Soins cardiaques et réadaptation, rien de plus. Quelque chose clignota dans ses yeux, de la surprise, peut-être, à sa réponse posée. Il se redressa légèrement, l'étudiant avec un peu plus d'intérêt. Nous verrons. Puis il partit, laissant derrière lui le léger parfum de l'eau de Cologne coûteuse et l'impression persistante de quelqu'un qui portait son privilège comme une armure contre la véritable connexion. Mademoiselle S. Harrington soupira presque imperceptiblement. Veuillez excuser monsieur James. Lui et son père ont une relation compliquée. La plupart des relations familiales le sont, répondit Amelia avec diplomatie. Laissée seule pour défaire sa valise, Amelia considéra les présentations de la journée. David Peterson était exactement comme elle l'avait prévu, exigeant, direct, habitué au contrôle. Son fils, cependant, présentait une énigme plus complexe. Sous l'indifférence soigneusement cultivée de James, elle avait entrevu quelque chose de troublant dans ses yeux, pas seulement le droit qu'elle avait anticipé, mais un vide que toute sa richesse ne semblait pas pouvoir combler. Sa mère lui avait toujours dit de se méfier des personnes endommagées qui avaient du pouvoir. Alors qu'Amelia rangeait ses fournitures médicales dans un ordre précis, elle décida que James Peterson serait quelqu'un dont elle maintiendrait une distance professionnelle, une résolution qu'elle trouverait de plus en plus difficile à tenir dans les jours à venir. Chapitre 4, sous la surface. Au bout de son 3e jour au domaine Peterson, Amelia avait établi une routine efficace, équilibrant les soins de David avec le maintien des limites professionnelles. La gêne initiale suivant sa rencontre nocturne avec James avait progressivement cédé la place à des interactions polies et distantes lorsque leurs chemins se croisaient, ce qui se produisait de plus en plus fréquemment car James passait inexplicablement plus de temps au domaine. Aujourd'hui, David se préparait à assister à sa première fonction publique depuis la chirurgie, un gala de bienfaisance où la fondation Peterson annoncerait une dotation importante. Bien qu'Amelia lui ait déconseillé, son cardiologue avait approuvé à contre-cœur une brève apparition, à condition que David se limite à 1 heure. J'ai bâti cette fondation il y a 30 ans, dit David, alors qu'Amelia vérifiait sa tension artérielle. Manquer le gala annuel lancerait des rumeurs sur ma santé qui pourraient affecter les cours boursiers. Votre santé devrait être plus importante que les cours boursiers, monsieur Peterson. Après avoir complété ses notes sur les signes vitaux de David avant l'événement, Amelia commença à rassembler ses affaires. Les 2 Peterson étant absents, elle prévoyait d'utiliser la soirée pour rattraper des crédits de formation continue. « Vous partez » demanda Madame Harrington, remarquant les préparatifs d'Amelia. « J'ai supposé que monsieur Peterson n'aurait pas besoin de moi pendant qu'il est sorti avec vous comme escorte, expliqua Amelia. « Absurdité, intervint David. Votre contrat inclut que vous résidiez ici spécifiquement pour les urgences. Je m'attends à ce que vous restiez sur place. » Après leur départ, Amelia venait de s'installer dans sa suite lorsqu'un coup frappa à sa porte, interrompant sa concentration. James se tenait dans le couloir, vêtu d'un jean et d'un simple en lait gris. « Monsieur Peterson, reconnut-elle. Je pensais que vous aviez des plans pour le dîner. » J'en avais, confirma-t-il. La maison est vide sauf nous. Vous avez travaillé des quarts de travail consécutifs pendant 2 semaines, rentrez chez vous, Emilia. Peu importe ce que mon père vous paie, cela n'inclut pas de céder toute votre vie à ce mausolée. L'utilisation de son prénom, combinée à ce qui semblait être une véritable préoccupation, l'a pris au dépourvu. Je n'ai pas de problème à rester, mais vous n'avez pas besoin de le faire, insista-t-il. Mon père ne reviendra pas avant des heures, et je suis parfaitement capable de vous appeler s'il y a une urgence. 20 minutes plus tard, Amelia avait préparé un sac de nuit, mais s'arrêta avant d'atteindre sa voiture,
la même intuition qui avait sauvé des patients lorsque les moniteurs ne montraient aucune raison de s'inquiéter. Elle se tenait dans l'allée, regardant en arrière le manoir illuminé sur le ciel assombrissant. « Tu es ridicule, se dit-elle. Rentre chez toi. » Pourtant, quelque chose la maintenait enracinée sur place. Avec un soupir, elle se retourna et rentra à l'intérieur. La maison était silencieuse alors qu'elle rentrait. Elle se dirigea vers la salle des médias où James avait dit qu'il serait, dans l'intention de lui faire savoir. Elle avait changé d'avis sur le fait de partir. La pièce était vide, un sandwich à moitié mangé, une boisson intacte, abandonnée sur la table basse. Amelia était sur le point de partir lorsqu'un bruit étrange lui parvint, un halètement qui s'étouffait, suivi de quelque chose de lourd qui frappait le sol dans la cuisine adjacente. Elle se précipita à travers la porte communicante pour trouver James effondré sur les carreaux de marbre, son visage d'une alarme gonflée, ses lèvres bleutées alors qu'il luttait pour respirer. Anaphylaxie. Amelia diagnostiqua instantanément, tombant à genoux à côté de lui. « James, vous avez un épipène ? Où est-il » Ses yeux s'écarquillèrent de reconnaissance, une main gesticulant faiblement vers le 2e étage. « J'appelle une ambulance, mais nous ne pouvons pas attendre, dit-elle, composant déjà le numéro d'une main tout en vérifiant son pouls de l'autre. J'ai besoin de votre épinéphrine. Je reviens tout de suite. Amelia sprinta à travers la maison jusqu'à la chambre de James, un espace d'une austérité inattendue par rapport au reste de la maison, avec des meubles monochromes et des bibliothèques remplies de volumes usés. Dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain attenante, elle trouva un étui isotherme contenant 2 épipens. De retour en bas en moins d'1 minute, elle trouva James dont l'état se détériorait rapidement. « J'administre de l'épinéphrine, lui dit-elle, pressant fermement l'injecteur contre sa cuisse extérieure pendant 3 secondes. « De l'aide arrive, dit-elle, maintenant le ton calme qui avait stabilisé d'innombrables patients. L'épinéphrine agira rapidement, essayez de rester avec moi, James. » Comme en réponse, sa prochaine respiration fut légèrement plus facile. Amelia éleva ses jambes à l'aide de coussins, continuant de surveiller ses signes vitaux. Lorsque ses yeux clignotèrent, se concentrant avec difficulté sur son visage, Amelia sentit le soulagement l'envahir avec une intensité surprenante. « Vous êtes revenu » réussit-il à dire, les mots à peine audibles. « J'ai oublié mon chargeur » répondit-elle avec un petit sourire. « Qu'est-ce qui a déclenché ça ?»« Sandwich, pain aux graines de sésame » chuchota-t-il, le personnel de la cuisine savait. Dans l'ambulance, James perdit connaissance et la regagna par intermittence, pendant que les ambulanciers lui administraient des médicaments supplémentaires. Amelia maintint un contact physique tout au long du trajet, sa main sur son bras un lien avec la conscience. À l'hôpital, elle fournit ses antécédents médicaux au médecin traitant, puis recula alors que l'équipe d'urgence prenait le relais. Ce n'est qu'alors que le plein impact de ce qui s'était presque passé la frappa. Elle s'effondra sur une chaise de la salle d'attente, soudain consciente de son propre cœur qui s'emballait point aura se passaram nos corridors et stériles d'eau hospital. Et la ligou para David, interrompant d'eau au gala. Et l'accord de nous comme à SRTA. Harrington sobre a recupra saudo citant necessario do quarto de James. Et la checava régulièrement comme à équipe médica. O que ela nao fez foyer en bora. O amance estava rompando quando James foi transferido da emergencia para quarto particular. Emilia ficou porta, observando o peto dele subir e décès de forma constante. Como se sentit sa presença de là, os olos dele se abriram, encontrando os de lado outro lado do quarto comme uma clareza surpreendante. Você ficou et les 10, comme a vos ruca, mas me forte. Emilia se move para a beira da cama dele, checando automatiquement os monitor. Et claro que fiquei. Et o me traballo. Nao, James responde, m'entendo au lar de là. Ce traballo et cuidar do me paie. Isso foi outra coisa. Au momento se estando entre elles, pesado de implicasso que nenom dos doa estava preparado para abordar. Finalement, Emilia ajustou a carta linha dele, gesto deliberadamente profissional. Você deveria descansar. Ce corpo passou por trauma significativo. Emilia ele segurou au pulso de la en canto et là se virava para ser, au toc de l'élève, mas contido. Obrigado porter voltado, por saber o que fazer, porter ficado. A sinceridade simple na voz dele despoju a ultima distancia profissional de la. Pela primeira vez que chegou a propriedade Peterson,
et là se permissu vers James nao como au filio difficile de ce patient ou au playboy mimado, mas simplesment como umomem alguem cuja vida casa via terminado oraant, alguem cujo olar aliviado agora continua algo que fazia au pulso de la acelerar. Durma puco, James et la dis suavement. Estare aqui quando você acordar. Encanto ella se accomodava na cadeira ao lado da cama dele, e Emilia sabia que aquilo significava algo mais profundo do que uma obrigação profissional. No espaço de uma noite angustiante, tudo havia mudado frontera foram cruzada, supposiço de safiada e conexo forjada que nunca poderiam ser desfeita. Tredia após ce episodio anafilático, James retornou à propriedade Peterson comme a instruço de alta. Emilia havia memorizado mais completamente do que ele. Embora tecnicamente ainda designada para o cuidado de David, ela se viu dividendo sua atenção entre pe filho uma situação que o proprio David encorajou comme surpreendant entusiasmo. Ele realme tomuos antihistaminico sem discutir quando você o lembrou, David commentou durant o café da manhã. A équipe do hospital diz que ele era patient de pesadelo até você chegar. A cada manhã, Emilia mentina sua expressao profissional. A adesao medica muita vezes melhora comme cuidador consistante. E assim que el chama miso hoje em dia. Os olhos de David tinham brilho de cumplicidade. Mais tarde na tarde, Emilia encontrou James no solario, comme au laptop aberto, mas a atenção focada no jardim além das paredes de vidro. Ele usava oculo de leitura, algo que ela nunca tinha visto antes, dando le uma aparência inesperadamente erudita. Ce P está convocando uma reunião do conselho em 30 minutos e lá o informou, colocando a medicação dele na mesa. Ele perguntou se você se jantara remotamente ou pessoalmente. James tirou os oculo, esfregando a ponta do nariz. Pessoalmente, o supono. Não posso deixar o velo ficar muito animado tentando explicar a projeção trimestre. A consideração portra da reclamação não passou despercebida por Emilia. Desde sua hospitalização, ela notou mudança sutil no comportamento de James e em relação ao pé, ainda marcado por atrito, mas temprado como momento de preocupação genuína. Este precisam ser tomado como comida ela o lembrou, colocando pequeno prato ao lado das pílula. Fazendo o papel de enfermeira para os dois Peterson agora. James perguntou, embora a pergunta não tivesse sua antiga mordacidade. Apenas garantando que o considerável investimento e sua assistência médica não seja desperdiçado, ela respondeu, virando-se para ser. Emilia ele a chamou, parando-a você ficaria momento. O pedido não tinha ce tom usual de comando. Curiosa apesar de si mesma, Emilia se acomodou e uma cadeira e frente a ele. Há algo que você precisa. James a estudado com uma intensidade que a fez ficar extremamente ciente de cada detalhe de sua aparência. Porque enfermagem, ele perguntou abruptamente. Comme sua inteligência, você poderia ter escolhido qualquer número de profissão mais lucrativa. Nem tudo é sobre dinheiro, Sir Peterson. James ele a corrigiu. Depois de salvar minha vida e passar très noite em uma cadeira de hospital desconfortável, acho que você conquistou o direito de me chamar pelo primeiro nome. Porque enfermagem, Emilia, ele repetiu, messieurs agora. Ela considerou deviar novamente, mas algo em sua curiosidade genuína a fez responder honestamente. Mina avo foi diagnosticada como câncer de pancreas quando tinha 14 anos. Os médico eram clínico focado em protocolo de tratamento e estatística, mas havia uma enfermeira, Elisa, que via além da doença para a pessoa. Ela me ensinou que a cura não é apenas sobre medicina, e sobre preservar a dignidade através da vulnerabilidade. Quando ela morreu, Mina avo estava segurando a mão de Elisa, não a de médico. James absorveu isso, sua expressão pensativa. E a educação financeira a influencia de sua mãe, você diz. Mina mãe limpava escritorio e uma firma de investimento depois que me foi embora. E em vez de me deixar comme baba que ela não podia pagar, ela me levava janto. Dos analista começou a me dar problema de matemática para resolver enquanto eu esperava. Aos 16 anos, eu estava ajudando Mina mãe a gerenciar uma carteira modesta que eventualmente pagou Mina escola de enfermagem. De Mina compreensão da discussão sobre a aquisição de Singapura. Entendo os princípios, se não todo os detalhes, ela reconhece. Finança podem ser aprendida,
Compexao est mais difficile de adquirir. Algo muduna expressao de James. Você acha que me falta compexao? Nao era uma pergunta, mas Emilia responde como se fosse. Uacho que a riqueza pod isolar a pessoa de experiencia que fomentam a compexao. Nao e julgamento, apena uma observação. O que me você observu sobre mim? James se inclinou para a frente. Estu curioso para saber que concluso se olar clínico tiro. Que você é intelligente, mas deliberadamente tem desempenho inferior para diminuir a expectativa. Que você usa a indiferença como escudo contra a decepção. Que ce relacionamento comme se pe é complicado por evento que você nunca discutem e la hesituam de adicionar. E que ce quarto contem me literatura clássica do que esperaria de alguém que cultiva uma imagem de playboy descuidado. Uma risada surpresa escapou dele. Pego durante sua invasão de emergência para pegar a canta de epinefrina? Deveria me preocupar como que me você no tu encanto salvava minha vida. Que apesar de ter os recursos financeiros para o que a de me recente tudo, você mantém uma fotografia de uma mulher que presumo ser sua mãe na sua mesa de cabeceira, e uma moldura que foi reparada e de substituída. O divertimento de James desapareceu, substituído por uma expressão reservada que fez Emilia se arrepender de sua palavra imediatamente. Peço desculpa e la disse rapidamente. Isso foi invasivo. Nao ele respondeu após uma pausa. Foi preciso. Ele pegou sua medicação, engolando a de continuar. Mina mae foi emborracando utina 12 anos. Australia. Novo marido. Novo filo. A moldura quebrou durant uma das tentativa do mepe de remover a fotografia de la dome quarto. A colei de volta. A declaração simple revelu mais sobre a dinâmica da família Peterson do que hora de observação. Emilia sentiu uma subita pontada de reconhecimento. Uma criança preservando desesperadamente a conexo como pesante. Mepe me enviou cartao de aniversario quando completé 13 anos et la ofereceu discretamente. O único reconhecimento que jamais recebi dele. O guardei até o papel ficar finonas dobra. James encontrou au lar de la momento de compreensão compartilhada, passando entre elles, que transcendia sua différentes circunstancias. Pela primeira vez, Emilia ouviu claramente nao como o filho difficile de David Peterson ou como o herdeiro mimado de uma fortuna. Mas como alguém moldado pela mesma experiencia humana fundamente de perda o anseio que haviam formado se proprio karate. No deveriamo ir para o escritorio. Ela disse, finalmente se levantando. Se pe estará esperando. Comme a chegada de maio, essa conversa se tornara rotinera momento roubado entre a agenda de cuidado de David o envolvimento gradualmente crescente de James nas Industria Peterson. A vezes el discussiam livro. Outra vezes, estratégia de negocio, ocasionalmente assinto me pessoe. Ele a construit vendando madeira barata para desenvolvedor após a Segunda Guerra Mundial, James explicou uma noite encanto el caminavam pelo jardim da propriedade. Mepe a transformou em uma corporação global. Todo esperam que u alleve adiante. Mas você tem reserva. Ela completou quando ele se calou. Os metodo que construiram nossa fortuna nao seriam acetaveoj ele disse. Corte raso de floresta, exploração de brecha regulatoria, tática de aquisição agressiva que destruiram negocio menor. Me PVA adaptação aos padrão ético como relação pública necessária. Vejo como algo fundamental para o futuro da empresa. Você já disse isso a ele. James riu sem humor. Repetidamente. Ele o critica o trabalho de sua vida, não uma visão para o crescimento sustentável. E me fácil fazer o papel do herdeiro irresponsável do que lutar batalha que não posso vencer. Antao você se sabota e mv disso Emilia desafiou. Isso parece rendição, não estratégia. Ele a estudo como interesse recém descoberto. A maioria das pessoas na minha vida ou concorda como tudo o que digo ou me descarta inteiramente. Você não faz nem nem outro. Você preferiria falso accordo, e la perguntou. Não, ele respondeu pensativamente. Prefiro a verdade, mesmo quando desconfortável. Emilia não podia ignorar a evolução ocorrendo não apena James, mas nela mesma.
A distancia professionnal que ella se orgulava de monter sutilmente se Hérodiu, substituida por algo que ella hesitu et nomear. O que acontece de poids d'approxima semana. James perguntou humanoat en canto a escuridao caia ao redor de les, quando a condisao do me penao exigir me cuidado e tempo integral. A pergunta reconcheceu a conclusao inevitável de sua designação au futuro incerto do que quer que estivesse se desenvolvendo entre elles. Unao sei Emilia admitiu. A honestidade era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Isso não estava nenom plano de cuidado que o desenvolvi. Capítulo 7. Sentimento inesperado. A reunião executiva trimestral da Peterson Industrie estava agendada para a 9 da manhã na sede do centro, de semana após sua cirurgia, David insistiu compareceu pessoalmente, sua primeira aparição desde o procedimento. Após revisar os resultados de ce test de estresse cardíaco e consultar o Dr. Winters, Emilia relutantemente concordou, comme a condição de que ela o acompanhasse. De necessário, David resmingou en canto el subiam de elevador para o andar executivo, embora ele tivesse acquiescido de forma surpreendentemente facile. Executivo e terno impecave se levantaram quando David entrou na sala de reunião, sua expresso cuidadosamente equilibrada entre diferencia e avaliação. Emilia se posicionou discretamente contra a parede, comme a bolsa médica a CP. A reunião prosseguiu de forma eficiente até que a porta da sala de reunião se abriu no meio da apresentação de James entrou. Uma surpresa coltiva percorreu a sala. Enquanto James mantina o título de vice-presidente executivo, sua presença reunião de rotina era esporádica na melhor das hipóteses. Hoje, no entanto, ele usava terno perfeitamente ajustado, ce cablo juralmente casual penteado comme cuidado deliberado, table na mão. Desculpa pelo atraso ele disse, pegando a cadeira vazia a direta de ce pé, acidente de transito na ponte. Durant a hora seguinte, Emilia testemunhou algo notável James funcionando não como o herdeiro relutante, mas como executivo experiente, como dominio inesperado dos mercado internacional e métrica de sustentabilidade. Ele desafiou supposiço e ofereceu abordagem alternativa que claramente surpreendram todos os presentes se medo que quelque Durant breve recesso, David se aproximou de onde Emilia estava. Você sabia disso, ele perguntou discretamente, acenando direção a James, que estava envolvido uma conversa comme doa executivo senior, sobre o que, especificamente, Sir Peterson? Me filho realme se preparou, realme se engajou. O tom de David continua partigué de suspeta e esperança. Ele compareceu a 3 reuniões esta semana, solicitou acesso total aos estudos de impacto ambiental para nosso projeto no Círculo do Pacífico. Emilia manteve sua postura profissional apesar de sua satisfação particular. Talvez sua situação médica tenha fornecido perspectiva sobre o que é importante para ele. David a estudado como uma avaliação astuta. Talvez outro fator tenha motivado essa mudança. A reunião foi retomada antes que Emilia pudesse formular uma resposta adequadamente neutra à implicação dele. Durant a 2 horas restante, ela observou a sutil dinâmica se desenrolando a crescente confiança de James à medida que sua contribuição era reconhecida, a mudança gradual de David do ceticismo para uma aprovação cautelosa, e a recalibração da equipe executiva enquanto el processava mes desenvolvimento inesperado. Quando a reunião terminou, James se aproximou de Emilia enquanto ce estava ocupado como CFO. Bem, como me sé, ele perguntou, sua voz bexa para o ouvido de lá. Isso dificilmente para mim julgar, Sir Peterson ela respondeu, embora não pudesse suprimir completamente pequeno sorriso. Ce parece impressionado. Não é a avaliação que estava procurando, James disse, se olos fixando se no de la comme uma intensidade que se tornará cada vez mais familiar. Mas uvo aceitar como começou. Metar na clanoat, a propriedade Peterson agitou-se como atividade inesperada, pois James recebeu vario executivo para uma sessão de estratégia informal. Emilia, garantando que David Thomas sua medicação noturna, observou a transformação da casa geralmente tranquila como espanto particular. Ele nunca usou o escritório de casa para trabalho de verdade ante David comentou. Observando ce filho conduzir o grupo pelo corredor, ele sempre algo que a atmosfera sufocava o pensamento criativo. A pessoa mudam, Emilia disse simplesmente.
Alguma mais rapido que outra, David responde comme olar qu'implis que a fes ficar desconfortavelmente siente de ce proprio sentimento et mudança. Na mana seguinte, Emilia estava completando a sessao de terapia de David quando a essera. Harrington apparece na porta. Sua expressao incommumente nervosa. A SRTA. Madison Pierce chegou sem avisar, ela anunció comme desaprovação mal disfarçada. Ela está insistindo ver o Sr. James. David suspirou. Madison Pierce, fila do senador Pierce, companera occasional do meu filho entre sua busca e exotica. Ante que Emilia pudes responde, au somme de uma discussa vo de Bexo a voz de uma Muller, culta, mas elvada obvia irritação, seguida pelo tom me profundo de James. Talvez devesmo continuar ce exercicio no terraço Emilia sugeriu a David, tentando proporcionar privacidade para o que era claramente assinto pessoal. Bobagem, David responde comme praze inesperado. Mina rota de caminada prescrita no leva diretamente pelo sagao principal ordem medica, certo? Encanto el deciam a escada, a confrontação fico plena vista. Madison Pierce, esguia, loira impecavelmente vestida comme roupa casuée de griffes, estava como os braço cruzado. Sua fesso perfeita arranjada descontentamento praticado. James a enfrentava, sua postura defensiva, mas contida. 3 semanas, James, 3 semanas sem uma única ligação. De repente você está ocupado de me comme reunião para se juntar a festa de Yad dos Sinclair, Madison estava dizendo enquanto ele se aproximavam. Todo mundo está falando sobre isso. Me pergunto se no tinamo terminado una outra ideia do que dizer a ele. Talvez que nunca estivemo junto quelque sentido formal, James responde comme notavel paciencia. No nos acompanhamos evento socie. Isso dificilmente compromisso. O olhar de Madison mudou, notando a aproximação de David e Emilia. Sua expressão se transformou imediatamente sorriso gracioso. David, querido, você parece maravilhoso. A recuperação deve estar indo esplendidamente. David a qu'imprimentu comme minimo entusiasmo. Visita inesperada? Apenas tentando resgatar ce filho de ce subito ataque de responsabilidade corporativa. Elariu, embora não chegasse ao solos de lá. A atenção de lá se voltou para Emilia, avaliando-a como olhar rapido e desdenoso. Você deve ser a enfermeira, Emilia, e isso? James mencionou que você era dedicada. Algo se tom transformou a palavra uma insinuação. A SRTA. Tyrone tem sido fundamental na minha recuperação, David afirmou firmemente. O sorriso de Madison permaneceu fixo enquanto ela se virava para James. Talvez sua enfermeira pudesse me esclarecer o que é tão urgente que você fantasmo todo o seu círculo social. Certamente o cuidado do paciente não exige de você o 24 horas por dia depois de todo este tempo. A expressão de James endurceu. J.A. chega, Madison. O que estou simplesmente perguntando. Você está insinuando algo inapropriado sobre uma profissional de saúde que salvou minha vida, James interrompeu. Sua voz bexa, mas intensa. Não vous permitir isso. Madison recuou. Uma surpresa genuína substituindo sua compostura praticada. Me Deus, é verdade antao. O que é verdade? James perguntou cansadamente. Caroline diz que você estava diferente desde ce incidente médico que você tinha sido visto na sede da corporação, faltando a gala de caridade. Os solos de lá se estreitaram enquanto ela olhava entre James e Emilia. Mas é medo que isso, não é? Você realme se apexonou pela enfermeira do seu pé. A acusação peru no a Emilia sentiu sua compostura profissional ameaçando rachar sob o escrutinio de très par de holos. Madison, friamente avaliadora. David, calculadamente observador. James, preenchido comme algo ilegivel, mas intenso. SRTA. Pierce, Emilia como su. Determinada a difundir a situação profissionalmente. A recuperação do Sr. Peterson requer estrutura e consistência. Ce filho tem apoiado esse regime, o que naturalmente afeta sua agenda social anterior. Que diplomatico, Madison responde comme falsa doçura. Bem, não me dex perturbar o regime. Ela se virou para James.
Suavos diminuindo. Quando você terminar de bancar o reformador corporativo como sua nova inspiração, você sabem me encontrar. Após a partida de lá, silêncio desconfortável se instalou. David, exhibindo tato inesperado, se desculpou para atender uma ligação de negocio. Dexando James e Emilia Sozino no sagao. Peso desculpa por isso, James diz finalmente. Madison sempre teve talento para criar cena. Não a necessidade de desculpa, Emilia responde. Montando ce tom profissional, apesar da agitação por Bexo. Não é incomum que a recuperação de patient afet a dinâmica familiar. E isso que isso é para você? Uma observação clínica da dinâmica familiar? James perguntou, se aproximando. Porco que acabou de acontecer par-se consideravelmente mais pessoal do que profissional. Emilia encontrou o olhar dele diretamente. O que pensou não importa. O que importa é manter limite apropriado enquanto estou empregada aqui. E depois, a pergunta foi mal acima de sussurrou. Ante que ela pudesse responder, David chamou de seu escritorio. Pedando assistencia comme ce niveau de oxigênio após o estresse inesperado. Au momento se défait. Dexando Emilia se retirar para ce papel profissional enquanto James a observava hier embora. Sua expressao revelando medo que ele jamais havia verbalmente reconhecido sobre ce sentimento inesperado pela mulher que havia salvado medo que apenas sua vida física. Capítulo 8, a proposição. 2 meses após o início da designação de Emilia na propriedade Peterson, a recuperação de David havia progredido notavelmente. Sua resistência havia melhorado a ponto de ele agora passar 3 dias por semana na sede da corporação. Sua medicação havia sido reduzida e seu último ecocardiograma mostrava uma cicatrização significativa. O Dr. Winters havia expressado satisfação berrando o espanto durante a última consulta de acompanhamento. O que quer que você esteja fazendo, enfermeira Tyrone, continue fazendo ele havia dito, revisando os resultados de David. Raramente vejo progresso tão consistente e patient dessa idade. Especialmente aquele determinado a ignorar metade das minhas instruções. David apenas sorriu. Bom gene melhor cuidado de enfermagem. Quando posso retomar minha agenda completa. Na volta para a propriedade, David estava incomumente contemplativo. Sabe, enfermeira Tyrone, uteno observado James nesta última semana. A transformação é notável. Ele encontrou sua própria motivação. Emilia havia respondido cuidadosamente. De fato. O olhar astuto de David havia estudado o perfil de la. Acredito que entendo a fundo dessa motivação. O legado Peterson requer tanto perspicácia no negocio quanto estabilidade pessoal para florescer. James finalmente parece ter encontrado boss. Essa pergunta agora ocupava os pensamentos de Emilia enquanto ela atualizava sua anotação de paciente na cozinha ensolarada da propriedade. O cronograma original de 3 meses terminaria em apenas 4 semanas. A melhora de David sugeria que ele talvez não precisas de cuidado e tempo integral por muito mais tempo. A percepção deveria ter trazido satisfação profissional. Ve disso, appréhenche comme uma mistura inquiétante de emoções. Ela se recusou a examinar de perto. Café, etc. Harrington oferece, interrompendo ce pensamento. Você está olhando para estable por 10 minutos sem digitar uma palavra. Emilia aceitou a xícara como gratidão. Apenas finalizando o relatorio de progresso do Sr. Peterson. A resposta não comprometida da governanta transmitiu volume após semana trabalhando ao lado de Emilia, etc. Harrington havia desenvolvido uma habilidade desconcertante de ver além de sua fachada profissional. O Sr. Peterson está em seu escritório como o Sr. James. Ele está discutindo a aquisição do Brasil a casa do Horacem levantar a voz algo como record doméstico. A observação trouxe sorriso involuntário aos lábios de Emilia. A evolução na relação dos homens Peterson havia sido sutil, mas inconfundível. James agora comparecia regularmente a reunião corporativa, frequentemente apresentando abordagens alternativas que enfatizavam a sustentabilidade de longo prazo sobre os lucro imediato. David, surpreendentemente, havia começado a ouvir essa proposta com crescente abertura. O Sr.
James pares differentoge et mdia,asra. Harrington ariscu. A observa sao casual desmentida por seu larastuto, a recupra sao muita vezes afeta sistema familiar intero Emilia responde comme neutralidad praticada. Crise medica podem realinar prioridad. De fato, embora alguma mudança parecem mais especificamente influenciada. Ante que Emilia pudes formular uma resposta adequada, aporta do escritorio se abriu no corredor. Ela recoleu se materie rapidamente, preparando se para recuar para territorio menetro. Mas a voz de David apparut. Enfermera Tyrone, gente a no por momento. O escritorio refletia perfeitamente a personalidad de David organizado, imponente, cada objeto selecionado por sua importancia, e mv de estética. James estava perto da janela, sua postura tensa de uma forma que Emilia havia aprendido a reconhecer como desconforto, e mv de reva. No temo discutido me retornou a responsabilidad corporativa completa, David explicou, gesticulando para Emilia se sentar. O docteur Winter s'accredita que me de monitoramento seria prudente, mas concorda que una o preciso me de cuidado de enfermagem 24 horas por dia. Isso e uma excelente noticia Emilia 10, ignorando a sensasao de vazio portra de sua resposta profissional. Sua recuperação ex2 a projeto inicié de vido e grande partao se cuidado David reconhece comme uma cordialidade incomum, o que me traz a uma proposição que eu estava discutando comme me filio. A expressao de James se apertua andame. P. Meusa, David interrompe, levantando uma mao. A Peterson Industrie enfrenta transição significativa no proximo ano. Mina situação de saúde, embora meloria, enfatizou a importância de planejamento de sucessao seguro. Emilia olhou entre elles, incerta de para onde essa discussão corporativa estava levando ou por que exigia a presença de lá. James demonstrou compromisso inesperado nesta última semana, David continuou. O conselho notu. Notei. O olhar dele se fixou e Emilia comme uma franqueza desconfortável, observé o catalisador para essa transformação. A compreensão surgiu comme uma clareza arrepiante. Emilia manteve sua compostura por pura disciplina profissional. Arranjou permanente beneficiaria toda a parte, David affirmou de forma direta. James claramente respecta sua inteligência e julgamento. Você provou sua discrição e integridade. O nome Peterson carrega uma influência significativa, a família precisa de alguém como espina dorsal graça para levar o adiante. Ele se inclinou para a frente, sua expressão seria. Observe como você lida com situação difícil com dignidade, como você me enfrentou quando necessário. Os membros do conselho notaram sua influência sobre James. A.T. Harrison mencionou como ele ficou impressionado com sua compreensão de nossa preocupação como o mercado do sudeste asiático. A avaliação clínica de sua adequação como uma potencial nova Peterson atingiu Emilia como golpe físico. Ela já havia enfrentado a objetificação ante, havia desenvolvido de fazer contra a redução de sua pessoa a sua aparência ou utilidade, mas essa avaliação calma de sua qualidade como ativo corporativo adexo momentaneamente sem palavra. James, essa discussão acabou ele disse, sua voz bexa comme reva controlada. Emilia nao e uma mercadoria a ser adquirida porque ela se provou valiosa. Nao qui ofende, David disse. Parecendo genuinamente surpreso comme a reação de les. Estou simplesmente reconhecendo a realidade. Você mudou desde que ela chegou. A empresa se beneficia como essa mudança. Formalizar a conexão parece lógico. Logica não tem nada a ver com isso, James responde bruscamente. Este não é o século XVIII. Você não pode arranjar casamento para consolidar interesse de negócio. Emilia finalmente encontrou sua voz. Embora aprecie sua confiança e mina capacidade, Sir Peterson, mina relação profissional como sua família termina quando me contrato acabar. Qualquer sugestão de outro arranjo é inapropriada. Vieux James gesticulou e direção a ela como algo como orgulho. E exatamente por isso que sua proposição é absurda. Emilia merece algo melhor do que uma aliança calculada como nossa família disfuncional. A defesa, embora bem intencionada, aferiu a sua própria maneira. Emilia se levantou, recuperando sua distância profissional como esforço. Deveria verificar sua leitura de meodia,
Sir Peterson, eu accredito que James tem uma teleconferencia agendada. Claro, David assensu, apparentement nao perturbado pela reação de sa sua sugestão. No revisitaremo a extensao de ce contrato na próxima semana. No corredor, James alcançou Emilia, sua expressao apologetica. Sinto muito por isso. Ele tem boa intenção e em sua maneira emocionalmente atrofiada. Nao a necesidade de pedir desculpa, ela respondeu, lutando por uma neutralidade que na ausencia. Se pe vetudo a través de uma langue pragmática. Essa é uma maneira diplomática de descrever sua completa desconsideração por sentimento humano normé. James passou a mão pelo cablo e em frustração. Para que conste, disse a ele que a ideia era inapropriada onde você chegar. Porque sua enfermera do se ou porque nao sua adequada para o nome Peterson? A pergunta escapou onde que ela pudesse contê-la. James a encarou, choque genuino substituindo sua irritação. Porque você merece ser valorizada por si mesma, nao pelo que você poderia contribuir para le gado corporativo. Porque os relacionamento deveriam se desenvolver naturalmente, nao a través da manipulação dos pés. A vos dele sua aviso. Porque se algum dia acontecesse entre nous, gostaria que fosse real, nao arranjado. O hipotético se pero entre elles, transformando o air do corredor e algo elétrico como possibilidade nao reconhecida. Ante que qualquer pudesse navegar por este terreno perigoso, o toque agudo da campena interrompe o momento. A voz da SRA. Harrington escudo sagao, seguida por uma voz feminina desconhecida que, no entanto, fez James congelar. Sua expressao se transformou e algo que Emilia nunca havia testemunhado antes. Uma combinação de descrença e dor antiga que o fez de repente parecer mais jovem, mais vulnéravel. Isso nao é possível, ele sussurrou. Ela está na Austrália. Ela está na Austrália há 20 anos. Antao a visitante apareceu no final do corredor, uma mulher esguia de 60e poucos anos, elegantemente vestida. Como solos inconfundive a postura de James, Helen Peterson havia retornado a família que ela havia abandonado. Ce timing tao impecável quanto devastador. Hola, querido, ela disse ao filho. Sua voz culta e coando pelo corredor. Você nao vedar a boa-vindas a sua mãe casa. O tempo pareceu se cristalizar no corredor da propriedade Peterson. James ficou imóvel. Sua expressao ciclando entre choque, descrença e algo mais complexo enquanto ele enfrentava a mãe que o havia abandonado dua década antes. Emilia instinctivamente recuou, reconhecendo momento intimo de me para testemuna. Mas, James finalement disse a única palavra, carregando o peso de 20 anos de ausencia. Isso é inesperado. Helen Peterson avançou comme graça praticada. Saltou de griffe clicando propositalmente no chão de marmor. Querido, você parece cansado e ce cablo precisa de atenção. Ela estendeu a mão como se fosse tocar se rosto, mas James sutilmente se afastou de seu alcance. O que você está fazendo aqui, ele perguntou, sua voz controlada, mas tensa. Uma mãe precisa de razão para visitar seu filho? O olhar de Helen se desviou dele para Emilia, avaliando-a como uma precisao fria. E quem poderia ser esta? Ante que qualquer pudesse responder, David apareceu na porta do escritório, sua expressao endurecendo a vista de sua ex-mulher. Helen, a cortesia de aviso prévio continua a te iludir. David est là o reconheceu como leva seno. Você parece recuperado. Recebeu a notificação da fin da saúde da família sobre sua cirurgia naturalmente. Fiquei preocupada. Naturalmente, David écoute comme ceticismo evidente, após dua década de silencio de radio. Atenção se adançou palpavelmente. Emilia começou uma retirada discreta, mas a voz de Helen apparou. Você nao apresentou sua equipe, David. Esta é a enfermera Tyrone. James interveio ante que ce pudesse responder. Ela tem sido fundamental na recuperação do pé. A sobrancelha perfeitamente esculpida de Helen se ergueram levemente. Viva uma enfermera, que progressista de você, David. A SRTA. Tyrone é uma profissional de saúde altamente qualificada, recomendada pela propriedade. Jen, David respondeu, ce tom alertando contra comentario adicione. O sorriso de Helen nao alcançou se olos.
Que sorte você ter en contrado alguém tao dedicada. Você se juntara a no para o almoço, SRTA. Tyron? Estu ansiosa para ouvir sobre o progresso do meu ex-marido. Uteno relatorio a completar. Mas obrigada, Emilia responde comme cortesia profissional. Reconchesando a dispensa portra do convite, Sir Peterson, u verificare su aletura adua, conforme agendado. En canto ella se afastava, Emilia ouviu a voz de Hélène diminuir para sussurro de palco. Serio, David, Dave ave opso de instalasso que nao exijam abrigar a équipe médica na residencia da familia. O resto do dia se de s'enrolou et uma série de manobra cuidadosamente coreografada, en canto a familia Peterson navgava pelo retorno inesperado de Hélène. Emilia mantev su a rotina profissional en canto minimizava su a presença e espaço familiar. Extremamente consciente da atmosfera carregada, a expressao tensada sera. Harrington a conversa susurrada da equipe confirmaram que o retorno de Hélène havia perturbado medo que apena a compostura de James. Pouco ando jantar, Emilia estava registrando o cine vite noturno de David quando Hélène aparece na porta de sua suite. Ainda monitorando cada respiração. Uvejo ela observou como uma agradabilidade fabricada. David, querido, posso ter uma palavra em particular comme a SRTA. Tyron? David olhou entre elles, franzindo a testa. Emilia está completando meus exames médicaux. Que certamente podem esperar 5 minutos, Hélène insistiu. Ce tome de profissional para profissional. Após uma pausa desconfortável, David assentiu relutantement. Vous revisar aquel relatorio trimestre que James dexou. 5 minutos, Hélène. Quando elas estavam sosina, o comportamento de Hélène se transformou instantanément. Vamos dispensar a formalidade, SRTA. Tyron. Entendo que você se tornou bastante indispensável durant minha ausência. Forneci os cuidado médico que o Sr. Peterson exigiu, Emilia responde calmamente, apparentement muito mais. Hélène se move me para dentro do quarto, se perfume caro preenchendo o espaço. Catherine mencionou o charmoso arranjo que David propôs cedo uma ótima oportunidade para alguém do seu passado. A implicação era inconfundível. Emilia encontrou o olhar da mulher me vela diretamente. Nao anenom arranjo, SRA. Peterson. Ce ex-marido fez uma sugestão inapropriada que foi imediatamente recusada. Que refrescante comme principio. O ceticismo de Hélène era palpável, ou talvez estratégico recusar imediatamente apena aumenta ce valor percebido. Unao preciso de validação da minha dignidade da família Peterson e Emilia afirmou, mantendo sua compostura. Me contrato termina em 4 semana, após o qual retornarei ao hospital metropolitano. Hélène a estudo comme frieza calculista. Me filio sempre teve uma fraqueza por projeto de resgat primeiro anime ferido, depois pessoa danificada. A última namorada dele era uma viciada e recuperação, uma escultora de Barcelona, comme marca de agula fascinante opinião política tediosa. Se você está insinuando. Estou afirmando fato, SRTA. Tyron et Hélène interrompe suavement. James se apexona temporariamente por pessoa que representam algo que falta e sua vida privilegiada autenticidade. Luta. Qualquer narrativa que ele construit sobre você curadora dedicada, mulher de principio sexe padrao. Eleve seguir e front acim que a novidade de s'aparecer. A avaliação, entregue comme de sapego clínico, atingiu desconfortavelmente perto de medo. Emilia tina cuidadosamente evitado examinar. Ante que ela pudes responde, a voz de James cortou atenção. Chega. Ele estava na porta, sua expressão uma máscara cuidadosamente controlada de reva. Você perdeu o direito de analisar meu relacionamento quando você saiu, mae. Hélène se virou, imperturbável pela reva do filho. Querido, estou apenas tendo uma conversa profissional como a enfermeira do seu pé. Nao, você está fazendo o que você sempre fez exercendo controle através de uma crueldade elegante. James se move para ficar ao lado de Emilia. Sua proximidade, uma declaração clara. A SRTA. Tyron nao e projeto de resgate uma pexao passagera. Ela salvou minha vida. O air no quarto parece vibrar como emoção inaudita.
Emilia Mantev sua postura profissional, apesar da onda de sentimento que a defesa de James evocu. James ela diz discretamente. Isso é necessário. E inteiramente necessário ele respondeu, como olhar fixo e sua mae. 20 anos atrás, uma era forte o suficiente para confrontar ce comportamento tóxico e sua agora. A expressão de Hélène endurce momentaneamente antes de se estabelecer em uma compostura praticada. O vejo está conversa como inútil enquanto você está neste estado. No falaremos quando você estiver mais racional, querido. Quando ela se virou para ser, David apparut na porta, sua expressa outrovjante. Ouvi o suficiente, Hélène. Ce carto ficam na ala oeste, au mélange possivel d'homme. Sugiro que você os usate discutirmo se retorno inesperado sua apparente opinio sobre mina casa. Nossa casa, technicamente Hélène corrigiu comme precisa o mortal. O acordo de divorcio me deum intéressé continuo de propriedade. Se você se lembra, talvez isso vala apenas ser revisto durant mina estadia. Após a partida de lá, silencio pesado se instalou. David olhou entre James e Emilia, sua expressao suavisando marginalmente. Peso desculpa por aquel espectáculo, enfermera Tyrone. A graça associée de Hélène sempre foram seletivamente aplicada. Não a necessidade de desculpa, Emilia respondeu automaticamente. Falare comme ela, James affirmou, sua voz rigidamente controlada. Isso não vai acontecer de novo. L'idée comme quasi muito pior em ambiente de hospital, Emilia assegurou a ambos, desesperada para restaurar a distancia profissional após o confronto emocionalmente carregado. Se me dao licença, deveria completar mina ronda noturna. Mais tarde, Sosina e sua suite, Emilia finalmente se permisu processar os evento do dia. O retorno de Hélène Peterson instantaneamente transformou a dinâmica da casa, expondo fala a vulnerabilidade na estrutura familiar. Mais perturbadoramente, isso havia forçado a abertura sentimento que Emilia havia cuidadosamente contido por tra de limite profissionais. A defesa de James revelu medo que sua reva como o comportamento de sua mae. Havia confirmado o que Emilia relutava e reconchece. O que quer que estivesse se desenvolvendo entre ela havia progredido além da apreciação profissional ou atração casual para algo muito mais perigoso para sua vida cuidadosamente ordenada. Uma batida suave interrompeu ce pensamento. Quando ela abriu a porta, James estava no corredor, sua reva anterior substituída por uma determinação tranquila. No precisamos conversar, ele disse simplesmente, sobre o que acontece a seguir. Capitulo di confiso da meia-noite est nao e momento apropriado Emilia disse. Embora ela tenha se afastado para permitir que James entrasse sua suite, os limites profissionais exigiam privacidade para conversa difícil, mesmo que es mesmo limite tornassem toda essa situação precaria. James entrou, mas permaneceu perto da porta, respeitando a linha invisível entre elles. Se no esperarmo por momento apropriado nesta casa, nunca falaremo honestamente. O luar entrando pela janela lançava metade do rosto dele na sombra uma visualização adequada para o homem que ela havia chegado a conhecer. Parte privilegio, parte vulnerabilidade, parte fachada cuidadosamente construída, parte sentimento autêntico. O retorno de sua mae tem sido estressante, Emilia reconchece, mantendo a distancia profissional. A dinâmica familiar muita vezes ressurge durant tempo de transição. Não faça isso, James diz calmamente. Não se retire para a analise clínica, não comigo. O pedido simple de sarmu sua defesa de forma mais eficaz do que qualquer confronto poderia ter feito. Emilia se moveu para o assento da janela, colocando espaço entre el enquanto reconhecia que a conversa não podia ser evitada. O que você quer que eu diga, James, que a avaliação de sua mae me incomodu, que eu questione me proprio julgamento profissional por permitir que sentimento pessoe se desenvolvessem, que eu estou contando os dia até me contrato acabar por que monte os limites se tornou cada vez mais difícil. A admissão peru no er entre elles, mais revladorado que ela pretendia. Quero que você seja honesta, ele respondeu, sobre o que está acontecendo entre nós. Emilia olhou para os jardins iluminado pela lua, reunindo ce pensamento. O que está acontecendo é temporário, uma consequência da proximidade durante uma situação emocionalmente carregada. A doença de ce pé, sua reação alérgica a crise cria uma falsa intimidade. E isso que você acredita ou o que é mais seguro acreditar?
sua percepsao adexu desconfortavel. Emilia sempre se orgulho de uma avaliação clara das situações, mas James havia desenvolvido uma habilidade desconcertante de ver além de sua compostura profissional para a incerteza por Bexo. En boss, talvez ela admitiu finalmente. Minha mãe me avisou sobre isso ficar emocionalmente envolvida comme patiente ou sua família. Unao sous ce patiente. Nao, mas se pei o que cria complicação ética. James atravessou para a extremidade opostado assinto da janela, perto o suficiente para a conversa, mas mantendo uma distância respeitosa. Em 4 semanas, ele nao será. On disso no dexa. Em mando inteiramente diferente, Emilia respondeu, expressando a realidade prática que ela não podia ignorar. Você é o herdeiro da Peterson Industrie. Usu uma enfermeira voltando para turno de hospital. Isso é circunstância, não essencia, James rebateu. Se estamos no reduzindo a papei, não somos melhor do que minha mãe comme se preconceito anticado. A preocupação de la nausao inteiramente infundada, Emilia disse, surpreendendo-se comme a admissao. Se interesser e mim se desenvolve durant período de transformação pessoal. O que acontece quando essa evolução se estabiliza, quando unao sume catalisador, mas simplesmente uma mulher comme passado muito diferente do se. James ficou silencio por longo momento, estudando-a comme uma intensidade que a fazia ficar extremamente ciente de cada respiração entre elles. Você sabe quando percebi pela primeira vez que algo havia mudado para mim, ele perguntou finalmente. Emilia balançou a cabeça. Na mana após minha reação alérgica, acordei no hospital para te encontrar dormindo na cadeira ridiculamente desconfortável. Ainda usando roupa manchada comme minha medicação de emergência. Sua transatinam se desfetou parcialmente você tina essa pequena caranca até mesmo no sono, como se estives monitorando me sin evite se sono. A memoria troxuem calor inesperado a bocha de la. Estava simplesmente fazendo me trabalho. Nao, James contradis gentiment. Votre mission a pris fin quand vous m'avez confié au personnel de l'hôpital. Tout ce qui s'est passé après ça, votre présence toute la nuit, la coordination avec des médecins qui n'étaient même pas vos collègues, le fait de vous souvenir que je préférais les copeaux de glace à l'eau. Ça dépassait de loin le cadre professionnel. Lorsque les nausées post-anaphylactiques l'ont frappé, il s'est rapproché de quelques centimètres, sa voix s'est faite plus basse. Tu veux savoir ce que j'ai pensé à ce moment-là? J'ai pensé, cette femme voit tous mes défauts et reste malgré tout, non pas à cause de mon nom, de ma richesse ou de mon charme superficiel, mais en dépit de toutes les barrières que j'ai construites pour garder les gens à une distance confortable. La simple sincérité de ces mots a touché Amelia au plus profond d'elle-même, une reconnaissance de la connexion authentique qui s'était développée sous leurs apparences. Je devrais aller me promener, dit-elle en se levant soudainement. Le jardin m'aide à réfléchir clairement, à comprendre. Immédiatement, James hocha la tête. Je peux t'accompagner? Un terrain neutre serait peut-être plus approprié pour cette conversation. Les jardins du domaine, la nuit, dégageaient une magie différente de celle du jour, les parterres de fleurs soigneusement entretenus libéraient un parfum enivrant dans l'air nocturne, tandis que l'éclairage stratégique créait des îlots de douce lumière au milieu des ombres qui s'épaississaient. Ils marchèrent en silence jusqu'à un banc de pierre positionné pour surplomber le bassin de réflexion. Ma mère m'a appris à ne jamais compromettre ma dignité pour une relation, dit enfin Amelia, brisant le silence. Elle m'a élevé pour que je sois autonome, pour que je construise une vie qui ne dépende de l'approbation ou du soutien de personne d'autre. On dirait une sagesse née d'une expérience difficile, observa James. Elle a vu sa mère rester avec un homme qui la rabaissait chaque jour parce qu'elle avait peur d'être seule. Puis mon père est parti quand je n'étais pas le fils qu'il voulait. Amelia traça des motifs sur la pierre froide du banc qui les séparait. L'autonomie est devenue une question de survie. Et maintenant, tu te demandes si ce qui se développe entre nous menace cette indépendance, conclut James avec sa perspicacité habituelle. Oui, admit-elle. Et si les différences culturelles et sociales finiront par créer du ressentiment, et si le jugement de ta mère contenait des éléments de vérité, à savoir que je représente quelque chose de temporairement fascinant mais finalement incompatible avec ton monde. James réfléchit à cela avec le sérieux qui avait de plus en plus remplacé son ancienne désinvolture. Des inquiétudes légitimes, tout autant qu'elles sont. Je mentirais si je prétendais qu'elles sont sans fondement. Son honnêteté l'a surpris. La plupart des hommes auraient immédiatement protesté. J'essaie de mériter ton respect,
répondit-il simplement. Cela exige de l'honnêteté, même quand c'est inconfortable. Cette déclaration, sans charme ni esquive, toucha chez Amelia quelque chose que de jolis mots n'auraient jamais pu atteindre. Je ne peux pas prédire l'avenir, continua James après un moment. Je ne peux pas garantir que les différences ne deviendront pas des défis, ou que les dysfonctionnements de ma famille ne créeront pas d'obstacles. Ce que je sais, c'est que te rencontrer a fondamentalement changé quelque chose en moi qui avait besoin de l'être. Il se tourna pour lui faire face directement. Le clair de lune éclairait l'émotion sincère sur son visage. Avant toi, je marchais comme un somnambule dans une vie que je détestais mais que je n'avais pas le courage de changer. Ton authenticité sans compromis m'a montré une autre façon d'exister, avec un but plutôt qu'une opposition passive. C'est une lourde responsabilité à placer sur quelqu'un, dit doucement Amelia. Ce n'est pas une responsabilité, c'est une reconnaissance, corrigea James. Tu n'es pas obligé de maintenir cette influence, mais je veux que tu saches l'impact que tu as eu, quoi qu'il arrive ensuite. Une brise nocturne agita le jardin, transportant le parfum du jasmin. Au loin, de douces lumières éclairaient la maison principale, un monde à part de ce moment, suspendu entre ce qui avait été et ce qui pourrait être. Je n'ai pas de réponse ce soir, dit enfin Amelia. Mon éthique professionnelle, la situation de ta famille, nos différents milieux. Ce ne sont pas de simples obstacles à surmonter avec l'émotion seule. Je ne demande pas de réponse, répondit James. Juste la reconnaissance que ce qui se passe entre nous mérite d'être exploré au-delà d'un simple rejet commode comme étant temporaire ou circonstanciel. La requête était raisonnable, plus réfléchie que ce qu'elle aurait pu attendre de l'homme qu'elle avait rencontré pour la première fois. Peut-être que cette évolution en elle-même était une réponse suffisante pour ce soir. Je peux le reconnaître, concéda T.L. doucement. Quelque chose changea dans l'expression de James, du soulagement peut-être, ou un espoir tranquille. Il tendit sa main à mi-chemin entre eux, une invitation plutôt qu'une exigence. De petits pas, alors. En commençant par l'honnêteté. Après un moment d'hésitation, Amelia posa sa main dans la sienne. Ce simple contact envoya une sensation à travers elle qui n'avait rien à voir avec l'évaluation professionnelle et tout à voir avec une connexion humaine fondamentale. De petits pas, acquiesça T.L. Dans la douce obscurité du jardin, avec la silhouette imposante du domaine en témoin, ils s'assirent ensemble dans un silence qui contenait plus de vérité que toutes leurs paroles précédentes combinées. Pas de déclaration d'amour, pas de promesses éternelles. Juste deux personnes reconnaissant que, quelle que soit la voie à suivre, elles la parcouraient les yeux ouverts, à la fois sur les possibilités et sur la réalité. Quand James se pencha enfin, son intention claire dans le moment précédant le contact de leurs lèvres, Amelia fit le choix conscient de le rejoindre à mi-chemin. Leur premier baiser fut doux, interrogatif plutôt qu'exigeant, un commencement plutôt qu'un aboutissement. La connexion entre eux semblait à la fois inévitable et extraordinaire, un moment où les barrières de leur milieu, des circonstances et des premières idées fausses se dissolvaient complètement, remplacées par la reconnaissance de quelque chose de sincère et de rare. Alors qu'ils retournaient vers la maison le long des allées de jardin éclairées par la lune, bien différentes des couloirs d'hôpital où le voyage d'Amelia avait commencé, leurs mains restèrent liées. La distance semblait à la fois plus courte et plus significative qu'auparavant. Quels que soient les défis qui les attendaient, la désapprobation d'Hélène, les manœuvres stratégiques de David, l'inévitable examen minutieux du monde au-delà des portes du domaine, cette soirée avait créé entre eux quelque chose d'authentique qu'il faudrait plus que les circonstances ou les préjugés pour démanteler. De petits pas, en effet, mais dans une direction qu'aucun d'eux n'avait anticipée quand Amelia était arrivée pour la première fois au domaine Peterson. Et pour ce soir, cette reconnaissance était suffisante. Chapitre 11. Contre toute attente, le gala de bienfaisance annuel de la Fondation Peterson représentait tout ce qu'Amelia avait passé sa vie à contourner plutôt qu'à fréquenter, la vieille richesse, la philanthropie stratégique et les hiérarchies sociales maintenues par des signaux subtils, intelligibles uniquement par les initiés. Et pourtant, elle se tenait là, à l'entrée de la salle de bal du Grand Méridien Hotel. Sa simple robe noire, achetée spécifiquement pour cette soirée, contrastait fortement avec les créations de couturiers qui l'entouraient. « Tu es magnifique », murmura James, sa main posée légèrement sur le bas de son dos. Et complètement terrifié. Pas terrifié, corrigea doucement Amelia. Juste consciente que j'entre dans un champ de mine sans carte. Après leur conversation dans le jardin 3 nuits auparavant, ils avaient établi des paramètres provisoires pour explorer leur relation, maintenir les frontières professionnelles pendant la période de contrat restante d'Amelia, être transparent avec David sur leurs liens personnels, et surtout, communiquer honnêtement sur leurs préoccupations au fur et à mesure qu'elles apparaissaient.
Cette soirée représentait leur première apparition publique ensemble, une décision qu'aucun d'eux n'avait prise à la légère. James avait étendu l'invitation avec une hésitation inhabituelle. Le gala est traditionnellement centré sur la famille, avait-il expliqué. Le fait que j'y assiste avec quelqu'un signale une intention. Es-tu sûr que ce soit une bonne idée en ce moment, avait demandé Amelia. Ta mère a été très claire sur ses opinions. La réponse de James avait été simple, j'ai fini de cacher ce qui compte pour moi. Maintenant, debout à la périphérie de l'élite sociale de Metropolitan City, Amelia se concentra pour projeter la même dignité tranquille qui l'avait guidée à travers les couloirs d'hôpital et les tensions de la famille Peterson. Rappelle-toi, dit James, sentant sa recalibration interne, la moitié de ces gens sont des associés de mon père qui me tolèrent par nécessité, et l'autre moitié sont des mondains qui m'ont vu me ridiculiser à des événements similaires pendant des années. Leur jugement n'a aucune importance. Son honnêteté autodépréciative lui arracha un sourire. Un sacré discours d'encouragement. J'ai gardé mon meilleur matériel pour les propositions de restructuration d'entreprise, répondit-il avec un clin d'œil, puis il redevint sérieux. Prête? Amelia hocha la tête, puisant sa force dans des années à naviguer dans des situations difficiles avec un sang-froid professionnel. Mène la danse, monsieur Peterson. Leur entrée généra précisément l'effet que James avait prédit, des conversations s'interrompirent à mi-phrase, tandis que des regards curieux évaluaient Amelia, la mesurant par rapport aux idées préconçues établies par les anciennes compagnes de James. À sa grande surprise, David s'approcha immédiatement, son comportement public plus gracieux que son habituelle brusquerie. Infirmière Tyrone, la salua-t-il avec une chaleur formelle. Je suis ravi que vous ayez pu nous rejoindre ce soir. Votre présence témoigne de votre impact sur le rétablissement de notre famille. Cette reconnaissance soigneusement formulée donnait un contexte à sa présence qui honorait son rôle professionnel tout en bénissant tacitement sa relation personnelle avec son fils. C'était une manœuvre magistrale, exactement le genre de diplomatie que l'on attendrait d'un patriarche d'entreprise. Merci de m'avoir incluse, monsieur Peterson, répondit Amelia avec la même prudence. Le travail de la Fondation dans la recherche cardiaque est particulièrement significatif, compte tenu de mon parcours professionnel. En effet, hocha la tête David avec approbation avant de se tourner vers James. Le sénateur Baldwin est impatient de discuter des initiatives de développement durable que tu as présentées le mois dernier. Peut-être pourrais-tu lui accorder quelques minutes. Bien sûr, acquiesça James, puis il regarda Amelia. Tu voudrais venir avec nous? Je vais prendre quelque chose à boire et je te rejoins dans un instant, répondit-elle, reconnaissant que la conversation d'affaires ne nécessitait pas sa présence. Tandis que James partait avec son père, Amelia se dirigea vers la table des rafraîchissements, maintenant l'expression posée qui lui avait servi dans d'innombrables situations difficiles. Elle venait juste d'accepter un verre d'eau pétillante lorsqu'une voix familière s'éleva à côté d'elle. Eh bien, si ce n'est pas l'infirmière qui a lancé une réforme d'entreprise. Madison Pierce se tenait là, resplendissante dans une robe de soie émeraude qui complétait sa perfection blonde, son sourire mondain, mais ses yeux calculateurs. Mademoiselle Pierce, reconnut Amelia avec courtoisie professionnelle, ravie de vous revoir. N'est-ce pas? Madison prit une délicate gorgée de champagne. Je dois dire que vous avez accompli ce qu'une armée de débutantes et 2 thérapeutes familiaux n'ont pas pu faire, apprivoiser James Peterson. Toute la salle en parle. Je n'ai apprivoisé personne, répondit Amelia d'un ton égal. James fait ses propres choix. Le sourcil parfaitement dessiné de Madison se haussa légèrement. Un tel déni pudique. Dites-moi, quel est votre secret? L'effet Florence Nightingale, ou peut-être simplement la nouveauté de quelqu'un de totalement différent de son milieu habituel? Avant qu'Amelia ne puisse répondre, une autre femme les rejoignit, plus âgée, élégamment coiffée avec une assurance de richesse établie. Madison, ma chérie, tu ne vas pas me présenter à la mystérieuse compagne de James? Le sourire de Madison se resserra légèrement. Bien sûr. Tante Caroline, voici Amelia Tyrone, l'infirmière privée de David. Amelia, Caroline Whitcomb, marraine de James et membre du conseil d'administration de l'hôpital métropolitain, hocha la tête, son évaluation rapide et exhaustive. Elizabeth Chen parle très bien de vos compétences, bien que je confesse ma surprise de vous voir dans cette capacité ce soir. L'implication était claire, les frontières professionnelles avaient été franchies, un fait que la position de Caroline au conseil d'administration de l'hôpital rendait particulièrement pertinent pour la carrière d'Amelia. Mon contrat avec monsieur Peterson se termine la semaine prochaine, déclara calmement Amelia.
Toutes les parties sont au courant et à l'aise avec ma présence ici ce soir. Comme c'est rassurant, répondit Caroline avec une amabilité rodée. Bien que l'on puisse s'interroger sur la viabilité à long terme de connexions aussi non conventionnelles. James a toujours eu des goûts éclectiques, mais il finit par revenir au cercle compatible, comme Madison. La jeune femme apporta sa contribution avec une modestie habituelle. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Certains liens transcendent les diversions temporaires. L'agression conversationnelle était magistralement exécutée, suffisamment polie pour ne pas paraître ouvertement hostile, mais précise pour saper la position et la confiance d'Amelia. Dans des confrontations à l'hôpital, Amelia se serait appuyée sur son autorité professionnelle, ici, elle n'avait aucune position établie sur laquelle s'appuyer. Te voilà. La voix de James coupa la tension alors qu'il rejoignait leur groupe. Son expression détendue se transforma en alerte lorsqu'il enregistra la dynamique en jeu. Je vois que tu as rencontré ma marraine. Caroline, nous étions justement en train de discuter des affaires du conseil d'administration de l'hôpital. Caroline sourit. La réputation de mademoiselle Tyrone en cardiologie est apparemment très impressionnante. Parmi bien d'autres qualités, répondit James, sa main trouvant celle d'Amelia dans un geste public qui ne laissait aucune ambiguïté sur leur relation. Le sourire de Madison resta figé, bien que quelque chose vacillât dans ses yeux. James, mon cher, ton père a mentionné que tu dirigeais les nouvelles initiatives de conformité environnementale. Tu embrasses enfin l'héritage familial? Une partie de cet héritage, reconnut James. L'héritage Peterson avait besoin d'une révision significative. Une révision inspirée, apparemment, observa Caroline avec une emphase pointue, balayant du regard James et Amelia. L'implication resta en suspens jusqu'à ce que James l'aborde directement. Si vous vous demandez si Amelia a influencé mes récentes décisions, la réponse est oui, sans équivoque. Elle m'a rappelé que le privilège sans but est fondamentalement vide. La reconnaissance directe ne laissait aucune place à un dénigrement subtil. L'expression de Caroline afficha de la surprise avant de se stabiliser en une neutralité diplomatique. Comme c'est rafraîchissant d'entendre une telle franchise lors de ces événements, n'est-ce pas? En effet, acquiesça agréablement James. Si vous voulez bien nous excuser, je crois que le programme est sur le point de commencer. Alors qu'il guidait Amelia vers leur table, elle murmura, c'était direct. Je t'ai dit que j'ai fini de cacher ce qui compte, répondit-il simplement. D'ailleurs, l'approbation de Caroline pour mes choix a expiré quand elle a encouragé ma mère à chercher l'épanouissement en Australie avec son moniteur de tennis. Tout au long du dîner, Amelia navigua dans les courants sociaux complexes avec une confiance grandissante. David, étonnamment, facilita son intégration en l'engageant dans une conversation sur l'administration hospitalière qui mettait en évidence ses connaissances professionnelles. Plusieurs convives initialement réservés se réchauffèrent progressivement, car elle démontra une intelligence et un calme qui allaient à l'encontre de toutes les idées préconçues qu'ils avaient pu avoir. Entre deux plats, James se pencha près d'elle, sa main trouvant la sienne sous la table. « Comment tu tiens le coup » demanda-t-il, ses yeux communiquant une préoccupation plus profonde que son ton désinvolte ne le suggérait. « Mieux que ce que je pensais » admit-elle doucement. « Bien que je commence à comprendre pourquoi tu as développé cette indifférence habituelle. C'est épuisant d'être constamment jugé. » Sa douce pression de la main traduisit une parfaite compréhension. « Tu t'en sors à merveille. Et ce qui compte le plus, c'est ce qui se passe ici » il tapota légèrement sa poitrine. « Pas à l'extérieur. » La simple intimité de l'instant ramena Amelia à la réalité au milieu des complexités sociales qui les entouraient. C'était la réalité sous la performance. Deux personnes se connectant authentiquement malgré les pressions extérieures. Le moment le plus difficile de la soirée arriva pendant la reconnaissance des principaux donateurs par le directeur de la fondation. Helen Peterson fit son entrée à la moitié du programme, son timing assurant une attention maximale alors qu'elle s'asseyait sur la chaise vide à la table de David, directement en face d'Amelia et de James. Mère, reconnut James avec une neutralité prudente. Je ne savais pas que tu viendrais. La fondation Peterson a toujours été une priorité familiale, répondit Helen avec douceur. J'ai fondé le programme de sensibilisation éducative, si tu te souviens. Son regard glissa vers Amelia, évaluant son apparence avec l'œil habituel de quelqu'un qui reconnaissait les marques de couturier à 20 pas de distance. Mademoiselle Tyrone, comme c'est agréable de vous voir vous engager dans le côté philanthropique de la famille. Bien que j'imagine que ces événements diffèrent considérablement des collectes de fonds d'hôpital. Atmosphère différente, but similaire,
répondit Amelia d'un ton égal. Tirer parti des ressources pour combler les lacunes en matière de soins de santé. Comme c'est pragmatiquement exprimé. Hélène sourit sans chaleur. Bien que la philanthropie dans nos cercles s'étende au-delà de la simple allocation de ressources, à la tradition et à la responsabilité sociale, des concepts difficiles à apprécier pleinement sans un contexte adéquat. Avant que la conversation ne puisse se détériorer davantage, le directeur de la fondation annonça le plus grand don de la soirée, une dotation significative de Peterson Industries pour la recherche cardiaque et l'accès aux soins pour les communautés défavorisées. Nous sommes particulièrement heureux d'annoncer que ce programme a été développé par notre prochaine génération de leaders, continua le directeur. James Peterson a personnellement défendu cette initiative, apportant une vision nouvelle à la mission de la fondation. Des murmures de surprise parcoururent la salle de bal tandis que James se levait pour reconnaître cette reconnaissance. Amelia sentit une vague de fierté en sachant à quel point cette cause particulière était significative pour lui, non pas un geste caritatif générique, mais un programme ciblé qui comblait des lacunes qu'il avait apprises à comprendre grâce à leurs nombreuses conversations sur les inégalités en matière de soins de santé. Je crois que la philanthropie nécessite à la fois des ressources et une perspective éclairée, déclara James depuis le podium. Cette initiative a été inspirée par les professionnels de la santé qui naviguent quotidiennement dans les défis systémiques, en particulier ceux qui desservent les communautés ayant un accès limité aux soins cardiaques spécialisés. Son regard trouva brièvement Amelia avant de continuer. Lorsque nous écoutons des voix au-delà de nos cercles habituels, nous découvrons des solutions plus efficaces. La Fondation Peterson s'engage à adopter cette perspective plus large à l'avenir. Le discours fut bref, mais significatif, établissant la philosophie de leadership émergente de James tout en reconnaissant les influences au-delà des cercles traditionnels de Peterson. En le regardant articuler des valeurs qu'ils avaient discutées lors de leur conversation nocturne, Amelia reconnut l'évolution authentique de quelqu'un qui trouvait sa voix plutôt que de jouer un rôle attendu. Lorsqu'il revint à leur table, David hocha la tête avec une approbation inhabituelle tandis qu'Hélène maintenait une expression composée qui ne masquait pas tout à fait sa surprise face à la présentation assurée de son fils. C'est un sacré changement par rapport à tes apparitions habituelles à la fondation, observa T.L. froidement. L'année dernière, tu es arrivé avec 1 heure de retard et tu es parti avec le barman, si je me souviens bien. Croissance personnelle, mère, répondit calmement James. Quelque chose qui vaut la peine d'être célébré plutôt que d'être mesuré par rapport aux erreurs passées. Plus tard, alors que le programme formel se concluait et que la soirée basculait vers la danse et le mélange social, James guida Amelia sur la piste pour une valse. Sa main sur sa taille était respectueuse mais possessive, ses mouvements confiants alors qu'il la guidait à travers des pas qu'elle avait hâtivement répétés dans son appartement la veille au soir. Toujours terrifié, demanda-t-il doucement, leur conversation privée malgré les couples qui les entouraient. Moins, admit Amelia. Bien que l'expression de ta mère suggère que j'ai échoué à une évaluation essentielle. Son approbation n'est pas nécessaire à mon bonheur, répondit James avec une certitude simple, une chose qu'il avait mis des années à apprendre alors qu'il se déplaçait en parfaite synchronisation sur la piste. Amelia se permit de reconnaître ce qui s'était développé entre eux, pas seulement une attirance ou une connexion circonstancielle, mais quelque chose de plus profond. Contre toute attente rationnelle, contre des milieux qui ne pouvaient être plus différents, contre l'opposition subtile et manifeste du cercle social de James, ils avaient forgé quelque chose d'authentique. Que se passera-t-il après la semaine prochaine, demanda-t-elle, exprimant la question qui était restée tacite entre eux. Quand je ne serai plus lié par contrat au domaine Peterson? La main de James se resserra légèrement sur sa taille. Cela dépend entièrement de ce que tu veux, Amelia. Je sais ce que j'espère, mais ce n'est pas uniquement ma décision. La simple reconnaissance de son pouvoir d'agir, de sa voix égale dans la détermination de leur avenir, confirma ce qu'elle en était venue à croire au sujet de l'homme qui la tenait. Sous des années d'indifférence de façade battait le cœur de quelqu'un capable d'un véritable partenariat. J'espère, commença-t-elle avec prudence, avoir la chance de découvrir qui nous sommes ensemble, sans frontières professionnelles ni complications familiales qui dictent les termes. Son sourire, privé, sincère, contenant une vulnérabilité que peu de gens avaient jamais vue, était une réponse suffisante pour ce soir. Quels que soient les défis qui les attendaient au-delà de cette salle de bal, ils les affronteraient ensemble, pas à pas, construisant quelque chose qu'aucun d'eux n'avait attendu, mais que tous deux reconnaissaient maintenant comme valant la peine d'être combattus. Chapitre 12. La boucle est bouclée. Le jardin sur le toit de l'hôpital métropolitain avait été créé comme un sanctuaire pour les patients et le personnel, un endroit où la guérison pouvait se poursuivre au-delà des couloirs stériles. À la fin du mois de juin,
Avec des fleurs d'été en pleine floraison et l'horizon de la ville en toile de fond spectaculaire, il devint quelque chose de totalement différent. Le décor d'un moment qu'Amelia Tyrone n'aurait jamais pu anticiper lorsqu'elle avait parcouru ces couloirs pour la première fois en tant que jeune infirmière dévouée. « Es-tu sûr que c'est ici que tu veux faire ça ?» demanda le docteur Chen, ajustant son costume de cérémonie avec une nervosité inhabituelle. Le domaine Peterson a ses jardins ridicules qui coûtent probablement plus que notre budget de fonctionnement annuel. C'est parfait, l'assura Amelia à son mentor. C'est dans cet hôpital que tout ce qui est important dans ma vie s'est produit. 6 mois s'étaient écoulés depuis la fin de son contrat au domaine Peterson, 6 mois à naviguer prudemment dans la transition d'une relation professionnelle à une relation personnelle. James avait respecté son besoin de rétablir son identité indépendante, attendant 2 semaines après la fin de son contrat avant de l'inviter à dîner un simple repas dans un restaurant de quartier près de son appartement plutôt qu'une démonstration extravagante de richesse. Ils avaient construit leur relation délibérément, chaque pas étant fait avec une conscience lucide des défis que leurs différents milieux présentaient. Amelia était retournée à l'hôpital métropolitain, acceptant l'offre du docteur Chen de diriger le nouveau programme de réadaptation cardiaque. James avait accéléré sa transformation de Peterson Industries, mettant en œuvre des initiatives de développement durable qui reflétaient ses valeurs en évolution. Il a changé, avait observé Stella Tyrone après avoir rencontré James pour la 3e fois, son scepticisme initial cédant la place à une approbation prudente. Il ne fait pas semblant de changer, il le fait vraiment. Maintenant, debout dans le jardin de l'hôpital où d'innombrables patients avaient trouvé une paix momentanée, Amelia lissa sa simple robe crème et attendit. Le petit rassemblement représentait les personnes clés qui avaient façonné son parcours. Helen Peterson les avait surpris en arrivant ce matin-là, après son retour en Australie, suite à une visite tendue d'1 mois. Elle avait gardé ses distances jusqu'à ce qu'elle reçoive la lettre sincère de James 3 semaines auparavant. Il y avait abordé avec franchise leur relation fracturée tout en tendant un rameau d'olivier. « Je ne suis pas là pour juger », avait dit Helen à Amelia en privé avant la cérémonie. Ses angles vifs habituels s'étaient adoucis. « J'ai vu mon fils changer ces derniers mois d'une manière que je ne pensais pas possible. Au début, je pensais que c'était de l'infatuation. Maintenant, je vois que c'est beaucoup plus. » David, quant à lui, avait surpris tout le monde en devenant un allié inattendu une fois que ses premières impulsions de marieur stratégique furent remplacées par l'observation du bonheur sincère de son fils. « Prête, docteur ?» demanda Chen, offrant son bras. « Plus que prête, » répondit-elle, acceptant son soutien tandis que le petit quatuor à cordes commençait à jouer. James attendait sous une simple arche de rose blanche, ne ressemblant en rien à l'héritier dédaigneux qu'elle avait rencontré 10 mois plus tôt. Son expression, alors qu'elle s'approchait, contenait tout ce qu'ils avaient construit ensemble, le respect, l'admiration et un amour qui s'était développé non pas malgré leurs différences, mais à travers la compréhension que ces différences avaient nourri. La cérémonie elle-même fut brève et personnelle. Ils avaient écrit leurs propres vœux, promettant chacun non pas la perfection, mais un partenariat, non pas une dévotion aveugle, mais un engagement lucide à grandir ensemble à travers tous les défis qui surviendraient. « Quand je t'ai rencontré pour la première fois, » dit James, sa voix assurée, « je marchais comme un somnambule dans une vie de privilèges sans but. Ton intégrité inébranlable m'a montré un chemin différent, non pas par la critique, mais par l'exemple. » Quand Amelia parla, ses mots vinrent du cœur plutôt que du script soigneusement préparé. « Tu m'as vu quand j'essayais d'être invisible derrière ma compétence professionnelle. Tu m'as mise au défi d'accepter une connexion sans sacrifier mon indépendance. » Alors qu'ils échangeaient leurs anneaux, Amelia aperçut sa mère essuyant des larmes à côté d'un David Peterson étonnamment ému. Leur amitié improbable représentait tout ce que cette union symbolisait, des mondes qui convergeaient par respect mutuel plutôt que de rester séparés par des différences superficielles. La petite réception eut lieu dans l'atrium rénové de l'hôpital métropolitain. James avait insisté pour utiliser les ressources de Peterson au profit de l'hôpital qui avait façonné Amelia, finançant des rénovations qui serviraient les patients et le personnel bien après leur jour de mariage. Plus tard, alors que les invités se mêlaient, Stella s'approcha de sa fille avec une hésitation inhabituelle. « Ton père a appelé, » dit-elle doucement. Il a vu l'annonce des fiançailles dans la section économique. Il voulait venir, mais il n'était pas sûr d'être le bienvenu. La révélation aurait pu rouvrir d'anciennes blessures, maintenant, Amelia se retrouva à l'envisager avec une sérénité surprenante. « Peut-être la prochaine fois, » répondit-elle. Certaines relations prennent plus de temps à guérir. Comme les Peterson, observa sagement sa mère. La mère de ce garçon l'a bien amoché, mais il s'en sort, comme quelqu'un d'autre que je connais.
Ta dignité n'a jamais exigé la perfection, peut-être juste l'authenticité. Au fur et à mesure que la soirée avançait, le docteur Chen leva un toast qui captura l'essence de ce que beaucoup avaient vu. À Amelia et James, la preuve que la guérison se produit de manière inattendue, et que le médicament le plus efficace est parfois de voir clairement quelqu'un quand il a oublié comment se voir lui-même. 6 mois plus tard, ils se tenaient ensemble dans la nouvelle L. Peterson pour l'accès cardiovasculaire à l'hôpital métropolitain, un projet conjoint combinant le sens des affaires de James avec l'expertise d'Amelia en matière de soins de santé. L'établissement fournirait des soins cardiaques spécialisés aux populations défavorisées, inspirés par les conversations qu'ils avaient partagées pendant les nuits tardives au domaine Peterson. Pas mal pour un héritier réticent et une infirmière digne, observa James alors qu'il regardait les premiers patients être admis dans la nouvelle aile. Pas mal du tout, acquiesça Amelia, sa main posée instinctivement sur la courbe subtile de son abdomen, un secret qu'ils avaient seulement récemment confirmé et partagé avec leur famille immédiate. 9 mois après leur mariage, Amelia donna naissance à des jumeaux, un garçon et une fille qui incarnaient l'union de deux mondes apparemment différents. Alors que James tenait sa fille et qu'Amelia nourrissait leur fils, le cercle qui avait commencé par une mission d'infirmière réticente semblait complet. « Ils sont parfaits », murmura James, sa voix contenant une merveille qui transcendait le privilège ou la position. « Ils sont le commencement », corrigea doucement Amelia, « de quelque chose que nous construisons ensemble. » Dans cette chambre d'hôpital tranquille, loin de l'opulence du domaine Peterson, mais connectée à elle par l'homme qui s'était transformé d'héritier capricieux en partenaire déterminé, Amelia reconnut la vérité que sa mère avait toujours essayé de lui transmettre. La dignité ne se trouvait pas dans l'isolement ou l'autosuffisance, mais dans le fait de rester fidèle à ses valeurs tout en s'ouvrant à des connexions qui vous défient et vous renforcent. Ce qui avait commencé comme une mission professionnelle avait évolué en un partenariat de vie. Aucun d'eux ne l'avait cherché, mais tous deux le chérissaient désormais, la preuve que parfois, les voyages les plus inattendus mènent précisément là où vous devez aller. Si vous avez le courage de les suivre les yeux et le cœur ouverts aux possibilités au-delà de votre compréhension précédente.